Alors bonsoir à toutes et à tous. Ça va? Mais languis? Moi je vous ai languis, ouais. Alors, en fait, il y a une mara dans Souka, d'Afkaf et Amoud Aleph. C'est un sujet très connu. Il s'appelle Aosek ma mitzvah patom mina mitzvah. Celui qui occupait une mitzvah, il est exempté d'une autre mitzvah. C'est une Mishnah, c'est une Gemara, il faut bien l'étudier, bien la réfléchir. Celui qui occupait une mitzvah, ouais, il est exempté d'une autre mitzvah. Maintenant, on apprend d'un pasuk de la Torah, c'est marqué Beshiftecha bevetecha ou latecha baderer. D'abord, on apprend celui qui est occupé à la mitzvah. Maintenant, la Gemara la développe, on va pas faire le pile-poule, la dimension talmudique du développement, mais la dimension moussari du développement. Quand c'est marqué Aosek ma mitzvah, vous avez compris, celui qui occupe une mitzvah, alors il est exempté. Il n'est pas obligé de faire une deuxième mitzvah. Dans la halakha, ça veut dire si j'ai deux mitzvahs qui sont devant moi, j'ai le choix de choisir la mitzvah que je veux. Mais si la mitzvah, j'ai commencé à faire une mitzvah, je n'ai pas le droit de laisser cette mitzvah pour faire la deuxième. Alors soit c'est une halakha de Mérida, carrément, le Ran il dit que c'est comme si je me révolte, c'est comme si je suis un soldat, il m'a donné un ordre et moi je vais faire autre chose. Soit on dit que c'est un bisou mitzvah, c'est-à-dire que si je vais laisser la mitzvah que j'ai commencé pour faire une autre, ça s'appelle un mépris, une honte à la mitzvah. Je n'ai pas le droit de faire ça parce que Aosek ba mitzvah, patour mina mitzvah. À tel point qu'ils disent même Aosek ba mitzvah, assour. C'est pas qu'il est patour, il est exempté. Il n'a pas le droit de faire une autre mitzvah. Maintenant, là-bas, la Gemara, elle développe. Qu'est-ce que ça veut dire Osek? Quelqu'un qui est Osek. C'est quoi Osek? Quelqu'un qui est occupé. Ouais, c'est la définition. Alors on dit Osek ba mitzvah, là-bas, la Gemara, elle fait trois lectures. Soit, ça veut dire que la personne, elle est occupée physiquement, d'accord? Le sofer, il est en train d'écrire la mezouza. Ouais, vous êtes en train de ramener l'objet perdu. Vous êtes en train de... n'importe quelle mitzvah que vous êtes en train de faire. Là, ça s'appelle Osek beyadaim, occupé physiquement à faire. Le deuxième, c'est Osek be'alicha, d'accord? C'est-à-dire que quand quelqu'un il marche pour aller faire une mitzvah, il y a un grand chidouche de la Torah, que quand je marche, je suis dans le chol. La mitzvah, elle commence quand je fais la mitzvah. Quand je fais le krat shema, je fais une mitzvah. Quand je mets les téphilines, je fais une mitzvah. Mais la Torah, elle donne un chidouche, c'est que quand je marche pour aller faire la mitzvah, à Olech le dvar mitzvah, la démarche pour aller à la mitzvah, elle est déjà comptée dans la mitzvah. Ça va? Ouais. Ça veut dire aussi que la kedusha de la mitzvah, elle est déjà dans la démarche pour aller vers la mitzvah. Parce que quand on dit qu'une mitzvah, elle va exempter d'une autre mitzvah, c'est pas parce qu'on est occupé, c'est parce que la sainteté de la mitzvah, elle va repousser la sainteté d'une autre mitzvah. Vous me suivez? D'accord. Donc maintenant ici le chidouche, que même quand je suis en train de marcher pour aller faire une mitzvah, le fait de marcher, c'est déjà inclus à l'intérieur de la mitzvah. Ça va? Troisième niveau, c'est quoi? On a dit occupé physiquement, je suis en train de faire. Occupé avant, parce que je suis en train d'aller vers la mitzvah. Et comment on appelle être occupé avant d'être occupé? On appelle préoccupé. C'est ça, préoccupé. C'est occupé avant. D'accord? Comme la préface, c'est ce qui vient avant le livre. Donc quand quelqu'un il est préoccupé, ça s'appelle Taroud ba mitzvah. S'il a la tirda de la mitzvah, alors il est aussi exempté d'une autre mitzvah. Ça veut dire que pour les chachamim, les trois niveaux d'occupation, c'est soit une occupation physique, au moment où je suis en train de faire, soit une occupation parce que je suis en train d'aller pour faire, donc bien que je n'ai pas commencé physiquement la mitzvah, mais la Torah elle a déjà compris que ça fait partie de la mitzvah de marcher pour la mitzvah, soit que mentalement, j'ai déjà la tête prise par la mitzvah, et cette kedusha de la mitzvah dans ma tête, elle s'appelle mitzvah. Ça s'appelle déjà Osek ba mitzvah, patom mina mitzvah. Ça va? Super. Maintenant, si on comprend ça, donc ici, la Torah nous a donné une définition extraordinaire qui s'appelle qu'est-ce que c'est être occupé. D'accord? Maintenant, si ça c'est être occupé à une mitzvah, c'est que la mitzvah, vous avez compris, elle a une réalité physique, que je suis en train de faire un geste, elle a quelque chose qui vient avant. C'est parce que je vais pour faire la mitzvah, je suis déjà dans une situation de mitzvah, et elle a une situation encore avant, une situation mentale de la pensée que j'ai pour la mitzvah. Alors si vous réfléchissez bien, en fin de compte, on est tout le temps en train de faire une mitzvah. Parce que soit je suis occupé physiquement à faire la mitzvah, soit je suis en train d'aller pour aller faire la mitzvah. Dans la mitzvah d'aller à la prière, je marche pour y aller.
Si je travaille selon la halakha et que je vais pour appliquer la halakha, chaque halakha que j'accomplis dans mon travail, ça devient une mitzvah. Je rentre à la maison pour m'occuper de ma famille, c'est considéré comme une mitzvah. Je vais m'occuper du chinour de mes enfants, c'est encore une mitzvah. Donc en fin de compte, quand je suis occupé à l'instant même de faire la mitzvah, quand je suis en train d'aller faire la mitzvah, je suis tout le temps en train d'aller faire une mitzvah. Ouais. Soit parce que ou sinon parce que j'ai la tête dans la mitzvah, je suis dans la mitzvah. Donc je suis tout le temps au segva mitzvah, pas comme la mitzvah. Pourquoi? Parce que si vous réfléchissez bien, si vous avez l'occasion de regarder le Shulchan Aruch, je suis sûr avec le Rav, vous prenez des cours de halachot. La halacha c'est quoi? La halacha, on dit Altikre alichot et la halachot. Ne dit pas déplacement, mais loi. Pourquoi? Parce qu'un juif, c'est quelqu'un qui se déplace selon la halacha. Alors il y a un grand inyan dans les Sfarim qui s'appelle Adam Oler. L'homme il va. En fait, l'homme il est en déplacement. C'est pour ça que c'est marqué dans la Torah, Ubechukotai telechu. Vous irez dans mes lois. Maintenant, cette logique de mouvement, c'est la perpétuité de la vie, c'est la perpétuité de la réalité. Même Albert, d'accord, qui était d'une intelligence très relative, il a dit le secret de l'univers, c'est le mouvement. C'est très très intéressant. Si un jour vous avez 5 ou 6 heures à discuter sans une kippa, on pourra parler au niveau de la philosophie mathématique du principe du mouvement. Parce que le mouvement, en fin de compte, c'est la réalité, d'accord, qui se perpétue. Parce qu'au départ, Hachem, il a fait une seule chose, il a créé un mouvement. Après ce mouvement, par effet domino, il a créé toute la réalité qu'on est en train de vivre. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on vit, comme ça il explique très très bien le Rav Yerucham Halevi, qui n'était pas Meknassi, que tout ce qu'on vit, c'est le fruit d'une conséquence. Donc il y a une cause. Et cette cause, elle a une cause. 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 Que ça soit au niveau microscopique ou macroscopique, toute la réalité qu'on vit, elle vient d'une cause première. Et la cause première, c'est l'impulsion première que Dieu a donnée pour que le monde soit. C'est pour ça que quand tu remontes à la cause première, tu remontes à Dieu. Maintenant, si quelqu'un il est intelligent, oui, il verra qu'il y a une loi de causalité dans tout ce qu'on vit. Tu vois que tu n'es pas arrivé par hasard. C'est pas par hasard que tu as épousé ce monsieur. C'est pas par hasard que vous en êtes arrivé grâce à Dieu à ce shalom bayt extraordinaire. C'est pas par hasard que vous êtes arrivé à vous insulter toute la journée. Ouais, c'est pas par hasard. Les choses, elles suivent une logique malheureusement, extrêmement précise. Maintenant, nous, on veut se perdre à dire je comprends rien, je sais pas ce qui m'arrive, vous le connaissez pas, elle est folle, il est fou. On veut faire ça. Mais en vérité, c'est un manque d'objectivité dans l'analyse, de ne pas regarder la cause, de ne pas chercher la cause. Mais si quelqu'un il accepte la logique de la cause, qui est en fait la logique de la Emouna, bah oui, parce que de reconnaître que les choses elles viennent de quelque part, ça s'appelle la Emouna. Si quelqu'un dit non, écoute, je comprends rien, c'est pas vrai, c'est faux, c'est pas évident, ça veut dire que c'est un problème, que genre le monde il marche tout seul. Et même Albert, encore une fois, dont on n'a pas retrouvé les téphilines, il a dit lui-même, Dieu ne joue pas au dé. Alors c'est vrai que la dimension logique de la vie, elle est agressive. C'est pour ça qu'il y a qui aime bien la poésie ou le côté un peu comme ça, incompréhensible, ou la bêtise, ou le refus de réfléchir. J'ai pas envie de réfléchir. Tu sais quoi, ça me prend la tête, ça me saoule. Alors je te dis, la réflexion, elle développe la Emouna. Ça va? Parce que tu vas remonter à la cause première. Or, la cause première, puisqu'elle existe, et qu'aujourd'hui, on est dans la conséquence de la cause première, ben, entre la cause première et maintenant, il y a eu un mouvement. Et bien, le mouvement, c'est la vie. C'est ça, ça s'appelle Ubechokotai Telechu. Maintenant, si tu es un peu malin, tu vas être dans le mouvement. Ce qu'on appelle être dans le move. Faut être dans le move. Mais être dans le move, d'accord? C'est pas fumer des joints et voler au téléphone et être chebran. Non, être dans le move, c'est d'être dans le mouvement de sa vie. Par exemple, tu suis le rythme de ta famille, d'accord? Tu as, au niveau de tes enfants, tu as un dialogue permanent avec ta femme. Tu sais où ils en sont tes parents. C'est ça le mouvement. C'est ça être dans le move. Qu'être dans le move de la société qui est complètement shooté de la tête, qu'ils pensent que l'agression sexuelle c'est une misva. Ouais. C'est ça d'être dans le move. C'est ça d'être. On veut pas être dans le move. On veut pas ce move là. On veut pas aller dans leur loi. Mais par contre, d'être à 100% dans sa vie, d'être à 100% dans son couple, d'être à 100% dans sa Torah, d'être à 100% dans ses mitzvot, ça c'est être dans le move. C'est ça la logique. D'accord? Maintenant, si on comprend ça,
Alors ici, quand c'est marqué au sek ba mitzvah, si vous prenez un Shulchan Aruch, d'accord, et vous essayez de trouver un domaine de la vie qui n'est pas touché par la Torah, vous ne trouvez pas. Tu veux savoir comment il faut manger? Halakha. Tu veux savoir comment s'habiller? Halakha. Tu veux savoir comment parler? Halakha. Tu veux savoir comment concevoir des enfants? Halakha. Lasser les chaussures? Halakha. Fermer une veste? Halakha. La cache-route des vêtements? Halakha. La couverture des habits? Halakha. Tu te dis, mais attends, il n'y a pas un truc où il n'y a pas d'halakha? On pourrait pas être un peu tranquille? Une fois, j'étais dans le train, et il y a un monsieur qui n'était pas juif, bon, il me dit, je peux m'asseoir à côté de vous? Je dis, moi, j'ai pris qu'une seule place. Alors, il me dit, je dis, pourquoi vous posez cette question? Il me dit, ben, parce que je suis désolé, je suis catholique. Moi, ça ne me dérange pas. Je lui ai souhaité, d'ailleurs, une fois chez les Mars, une fois Tanefesh, une fois Tadouf. Il m'a dit, j'ai des questions. Je dis, ben, si je peux répondre, je répondrai, avec plaisir. Alors, il me pose des questions, Alors moi, je réponds ce que je veux répondre. Hein. D'accord, je ne suis pas obligé de... Je ne travaille pas pour le prosélytisme. Surtout qu'eux-mêmes, ils ont fait une croix dessus, donc c'est pas une question de... Ouais. Alors je lui dis, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Parce que le gars, c'était pas comme ça un baha qui a été excité. Ou là. Le gars, il a fait 5 ans de séminaire œcuménique, un très haut niveau, après une maîtrise de philo. Il a un cerveau, quoi. Ouais. Je dis, bon, vous avez des questions? Moi aussi, j'ai une question. Quand je réponds, j'ai dit, j'ai une question. Vous croyez à la Bible? Il m'a dit oui, l'Ancien Testament. Je dis bon, je ne savais pas qu'il était mort. Ouais. Alors, je lui dis pourquoi vous ne mettez pas les téphilines? Les phylactères? Alors il m'a dit oui, vous comprenez, parce que Ivar Shemo nous a expliqué qu'à partir de lui, on n'avait plus besoin, parce que maintenant, nous sommes liés à son corps. On m'a fait tout un baratin. Le baratin, c'est un endroit où on sert des tisanes. Ouais. Je lui ai dit mais je ne comprends pas. Vous êtes en train de remettre en cause un principe qui est écrit dans la Torah, que vous reconnaissez qu'elle a été donnée par Dieu. Il m'a dit, oui, mais non, c'est pas la peine de m'expliquer. Moi, je l'étudie depuis 20 ans, 8 heures par jour. C'est à vous que je devrais expliquer. Je dis, mais vous n'êtes pas gêné de toucher à une lettre de la Torah? Il était un peu déstabilisé. D'accord? Maintenant, vous allez dire, bah, c'est un catholique. Mais tu sais combien il y a de feuilles qui touchent au texte? Avec chacun une raison, hein. Des fois sans raison. Parce que ça leur prend la tête. Ouais. Ah, il va dire, ouais, mais je ne suis pas religieux, j'ai pas grandi dans ce milieu, je ne suis pas tombé dedans quand j'étais petit. Alors une fois, je ne vois pas l'intelligence. Je parle des fois avec des intellectuels. Enfin, ils sont diplômés, mais... Et il me dit, ouais, mais de toute façon, moi, j'y crois pas, c'est des inventions, c'est l'opium du peuple. Je dis quand même, Rabbi Akiva Iger, qui a fait 600 fois le chasse dans sa vie, il n'a pas trouvé l'erreur. Et toi, Blainara, qui a un cerveau qui est proche d'un acteur, un joueur de foot, c'est-à-dire il y a du vide, comme dans le ballon, ouais. T'as trouvé l'erreur, toi? Je dis, moi, je crois pas. Je crois que tu as des intérêts qui t'empêchent de voir la vérité. C'est cette logique que quand quelqu'un il vit quelque chose, s'il n'est pas capable de savoir ce qui l'empêche de voir la vérité, c'est même pas sûr qu'il est en train de vivre sa vie. Maintenant, celui-là, il est juif et il ne voit pas la vérité de la Torah. Celui-là, il est marié et il ne voit pas la sincérité de sa femme. Celui-là, il est papa, ouais, et il ne voit pas la souffrance de son fils. Il a un vrai problème, mais pas un problème de sensibilité, un problème qu'il n'est pas au sec ba mitzvah. Parce que si tu es au sec dans la mitzvah de ton couple, tu vas avoir une siyata d'ishmaïa de comprendre ton couple. Ouais, tu vas y voir une aide divine. Si tu es au sec dans la mitzvah d'éducation, Hachem, il va t'aider à comprendre et à trouver les mots. Mais si tu n'es pas au sec, c'est-à-dire que tu n'es pas dedans à 100%, parce que vous avez compris que au sec, c'est physiquement, au sec, c'est d'aller vers, et au sec, c'est dans la tête. Donc c'est entièrement, en fin de compte. Et comme on a dit que la Torah, elle touche tous les domaines de la vie, ouais, donc en fait, à chaque fois que tu fais un acte, quel qu'il soit, il n'y a plus d'acte de chol. Tu réfléchis, si quelqu'un il travaille, bon, il travaille, c'est mieux que de ne pas travailler, ok. Maintenant, il travaille honnêtement, c'est mieux que de travailler malhonnêtement. Quelqu'un, il travaille honnêtement et pour sa famille, c'est bien parce qu'il a donné un sens à ce qu'il fait, c'est pas juste le fric pour le fric. Et après, quelqu'un, il travaille honnêtement pour sa famille, selon la loi, selon la halakha. Chaque halakha, d'accord?
comment il présente au client, comment il truche, comment il met, est-ce qu'il met les défauts en avant, est-ce qu'il met pas, est-ce qu'il donne toutes les clauses au client, est-ce qu'il lui explose, il lui explique la chose, est-ce qu'il lui vend avec intérêt, est-ce qu'il lui fait du ribit, est-ce qu'il lui fait... Il fait bien la lacha. Celui-là, qu'est-ce qu'il a fait en fin de compte? Son acte de travail est devenu une mitzvah. D'accord? C'est pareil, tu veux rendre service à quelqu'un, tu dis, je le rends service parce que c'est une obligation civique, parce que ça fait bien, parce que c'est une ambiance, parce que c'est une BA, parce que je suis scout. Non, tu rends service parce que c'est une mitzvah de chesed qu'on apprend de Ve'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain. Oui. Et là, c'est pareil, je suis énervé contre quelqu'un, je prends sur moi de ne pas m'énerver, ouais, je prends sur moi de ne pas le haïr, je prends sur moi de ne pas me venger, de ne pas garder rancune. Je peux le faire parce que je suis quelqu'un de bien éduqué, je peux le faire parce que c'est joli, je peux le faire parce que je pense que mon équilibre mental, j'ai besoin de ça. Mais moi, je te conseille, fais-le parce que c'est une mitzvah. Pourquoi? Parce que quand tu le fais parce que c'est une mitzvah, tu associes Hachem à ton acte. Donc Hachem, il va t'aider. Vous me suivez? Ici, vous allez dire, oui, mais enfin bon, je ne vois pas la différence. Il y a une très grande différence. Parce que la Gemara, elle dit que à Osé, à Dava, Midata des Nafché, celui qui fait la chose selon son esprit à lui, ouais, il s'appelle un goy. Pourquoi les goyim ils font les choses? Adata des Nafché. Pas parce qu'on leur a ordonné, mais parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'il faut faire. D'accord? Maintenant, quelqu'un qui fait les choses parce que philosophiquement il pense que c'est vrai, parce qu'il pense que c'est ça intéressant pour lui, parce que ça lui donne de l'équilibre, parce qu'il a peur de mourir, en fait, c'est un goy. Adata des Nafché Ka'avid. Oui, il faut comprendre ça. Parce que les gens ils disent, oui, mais enfin, oh, vous savez, moi j'ai besoin de comprendre. Ouais, tu as besoin de comprendre, mais tu le fais pas parce que tu as compris, j'espère. D'accord? Je le fais parce que j'ai peur. Bon, mais quand même, tu es un adulte, tu n'es plus un bébé. Je le fais parce que ça me fait du bien. Ok, bah, t'as qu'à suivre une thérapie. C'est quoi? C'est que la personne, elle doit faire la mitzvah parce que c'est une mitzvah. C'est très très important. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que c'est une mitzvah en fin de compte? Une mitzvah, c'est un acte du quotidien qu'on a optimisé au niveau spirituel. D'accord? Or, la mitzvah, c'est quoi? C'est le lien privilégié que j'entretiens avec Hachem. Maintenant, réfléchissez bien. Si vous croyez en Dieu, vous croyez en Dieu? Oui, non? Oui, non? Non, c'est pas évident. Non. C'est parce que je pose jamais des questions idiotes. Si je pose la question, ça veut dire qu'il y a un deuxième degré. C'est quoi le deuxième degré? Parce que j'ai arrêté de parler au premier degré à 6 ans et demi à peu près. Ouais. Donc, c'est quoi le deuxième degré? Comme je dis, moi je le dis en blaguant, mais je suis très sérieux. À chaque fois, je pose la question, est-ce que vous êtes croyant? Des fois, il y a des froums comme ça qui viennent, des rabbinim. Ils me disent, ouais. Je sais pas, moi, un gars qui frappe sa femme, pour moi, il n'est pas croyant. Maintenant, chacun sa vision, hein, d'accord? Mais, parce que si tu crois que genre parce qu'il n'y a pas de bleu, donc tu l'as pas frappé, mais ok, il y avait personne dans la pièce, mais il y avait Dieu, non? Ah, mais elle m'a mis en colère, il y avait Dieu. Ah, mais elle m'a poussé à bout, mais il y avait Dieu. Ah, mais je comprends, mais il y avait Dieu. Tu peux pas finir 2 fois le chasse et te frapper ta femme. Sinon, on tire la chasse et on passe à autre chose. Donc quand je dis, est-ce que vous croyez en Dieu? La croyance, c'est pas seulement de manger cachère et de faire les mitzvot et de venir à la synagogue et de vous couvrir la tête. Ça, c'est évident, ça, puisque vous êtes juif. Sinon, il faut envisager la conversion. C'est déjà moins marrant, là. Ouais. C'est que normalement, un juif, ouais, c'est 613 mitzvot. Un juif, c'est toute la halakha de Shulchan Aruch. Ah, c'est pas évident. Ok. On n'oblige pas. On n'a pas, la milice de la charia, ouais. Chacun est libre. Mais ne dis pas que tu as la Emouna. Parce que tu as la Emouna pour ça, tu n'as pas la Emouna pour ça. Tu as la Emouna pour la cacheroute, mais pas pendant les vacances. Tu as la Emouna pour la sniout, mais pas en été. Tu as la Emouna pour le Shabbat, mais que le mardi après-midi. Donc, est-ce que tu manges le reste de la dafina? D'accord. L'irvot Shabbat. Donc, en fin de compte, la question, elle est, est-ce que tu es Mahamine ou tu n'es pas Mahamine? Tu voles toute la journée au téléphone. Oui, mais c'est la part d'un ça. Ok, alors t'as qu'à vendre les reins de ta sœur. De toute façon, là, un en trop, parce qu'un, ça suffit. Tu on peut faire une chose pareille. Ok, mais le client, il s'est pendu. Donc, il a perdu 2 reins. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle doit se dire,
j'ai la Emouna que Hachem, il va me donner la Parnassa honnêtement. Si je pense que c'est impossible de gagner ma vie honnêtement, j'ai un problème de Emouna. C'est que le bon Dieu n'est pas capable de me donner la Parnassa cachère. Ça va? Maintenant, si on dit que la Emouna, c'est un rapport avec Hachem, et que Hachem, il s'exprime à travers la réalité, et que nous, dans la réalité, notre mode d'expression, c'est l'acte. Donc, chaque acte, c'est un acte avec la réalité, et donc c'est un acte avec Hachem, puisqu'Hachem, il s'exprime à travers la réalité. Donc, tous les actes qu'on va faire, on va décider, est-ce que ces actes-là, ce sont des actes anodins, ou est-ce que ce sont des actes de mitzvah? Tu décides. Vous me suivez ou non? Tu peux dire, tiens, je veux aller voir ma mère. Ou tu peux dire, je fais kiboud avaim. Maintenant, tu restes 1 heure avec ta mère, c'est comme si ta mille était finie. C'est Minatora. Quand tu mets les tefilines, tu fais une mitzvah, non? Tu dis, non, mais juste comme ça, maman, tiens, on mange un truc, on ça s'entend, elle te raconte, comment c'était à Oujda, comment c'était. Rien, des lourdeurs, ça fait 62 fois qu'elle travaille. C'est pas grave, t'as passé un moment avec elle, elle est contente, Napi Bess, merci mon fils, viens, je te bénis. T'as fait une mitzvah comme les tefilines. Mais moi, je te pose une question. T'as pensé à la mitzvah quand tu as été chez ta mère? Ou t'as dit, non, je peux lui rendre visite? C'est dommage, c'est dommage. Encore une fois, pourquoi? Parce que, comme tu l'as pas fait avec un caractère de mitzvah, t'as enlevé le lien avec Hachem, puisque le lien avec Hachem, c'est que le lien de la mitzvah. Tu peux même aller marcher pour te détendre, et c'est une mitzvah. Tu peux aller voir la mer, et voir la beauté, et dire, Hachem est grand, il a fait la mer, et tu fais une mitzvah. Tu peux être allongé sur ton lit, et dire, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, ouais, et tu fais une mitzvah. Tu peux t'imaginer qu'on t'a mis une croix comme ça, ou le bûcher, et tu t'es jeté dans le feu en imagination, ouais, et tu accomplis la mitzvah de Messirut Nefesh en imagination qui fait partie des 613 mitzvot. Vous vous rendez compte le nombre de mitzvahs qu'on peut faire? Sans fin. Ouais. Mais encore une fois, attention. Attention. Parce que malheureusement, nous, on dit, ah ben je le fais parce que je pense que je dois le faire. Et moi, je le fais parce que ça me fait plaisir. Et moi, je le fais parce que ça porte bonheur. Et moi, je le fais parce que ça me fait du bien psychologiquement. Et ça parce que ça m'équilibre. Ou parce que je fais partie d'un groupe, ou d'un club, ou d'une ambiance. Et c'est dommage. Parce que tu as enlevé le caractère principal. C'est le lien avec Hachem. Moi, je vous dis la vérité. Moi, à 17 ans, je dictais des dissertes de philo. D'accord? J'avais déjà déstabilisé 2 ou 3 psychiatres. J'avais un cerveau assez rapide. D'accord? J'avais pas besoin de la Torah pour le côté philosophique ou là, le côté psychologique. Moi, ce qui m'a intéressé dans la Torah, c'est parce que j'ai réfléchi que c'est la seule manière d'avoir un lien avec Hachem. Parce que le goy, que tu veuilles ou non, le philosophe, le mathématicien, il s'arrête à la limite. Or, il faut savoir que la Emouna, là où la philosophie s'arrête. Maintenant, je vous dis, la philosophie, elle va très très loin déjà. Très très loin. Ouais, les gens, ils se moquent de la philosophie, mais ils n'ont jamais étudié la philosophie. Ouais. Mais quand tu parles vraiment de philosophie avec des gens et que ça va très 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 loin, et ben quand tu es ignorant, tu as l'impression que c'est de la religion. C'est pour ça qu'il est interdit d'être brel. Et c'est pas parce qu'on étudie la Torah qu'on doit être mal. C'est pas on dire ah c'est de la philo, c'est de la... Oh. Fais attention à toi. Parce que tu es tellement ignorant qu'en fait ta Torah c'est de la philo. Ta Torah c'est de la psycho. Ta Hassidout c'est du folklore. Parce que tu es ignorant. C'est pour ça qu'il est interdit d'être ignorant. Il faut beaucoup étudier la Torah. Ouais. Parce que Ensh Gaga Bedeot. Il n'y a pas d'involontaire dans la croyance. Et maintenant, quelqu'un, de manière involontaire, il peut être ignorant, il peut être même hérétique, sans le savoir. Une fois, un gars, il a étudié 20 ans au collège, il m'a attrapé, il m'a dit, il paraît que tu t'y connais en philo, en Hashkafa, j'ai envie de parler avec toi d'Hashkafa. Je dis, viens, on parle, on a parlé. Maintenant, moi, j'ai appris la philo avant, pas dans les livres, parce que j'ai eu peur quand j'ai vu qu'Aristote était mort dans une maison de prostituées. Donc j'ai réfléchi tout seul. Et après, de temps en temps, je parlais avec un philosophe. Pendant 2-3 heures, je me vis la tête et je recommençais. Le mec, je vous dis, encore, il était au collège Khazonich. C'est pas nul. Très très fort. 2 ou 3 fois de chasse.
Il me dit, on parle de pensée juive. Je parle avec lui. Je lui dis, tu penses comme ça? Il me dit, ouais, ça comme ça, et ça comme ça, et ça comme ça, ça comme ça. Au bout d'une heure, je lui dis, écoute, tu veux que je te dise ma conclusion? Il me dit, ouais. Je dis, je lui dis, t'es jésuite. Je n'ai pas compris. Je dis, t'es jésuite. Ah bon? Oui, t'es jésuite. Maintenant, lui, il ne sait pas ce que c'est jésuite. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que tu fais un faux pshat dans le Maharal, ouais, tu peux être jésuite. Tu as une mauvaise lecture d'une scène de Gemara, ouais, tu as une approche infondée de la Kabbalah, tu es apicoros. C'est très fin. La nuance, elle est fine. C'est ça, Enj Gaga Bedeot. Quelqu'un ne peut pas être involontaire dans la connaissance. C'est-à-dire que si quelqu'un, il doit affiner. Moi, je le dis, hein, les 3 quarts des gens qui font de la chassidoute, ils pigent que dalle. Mais oui, parce que pour faire de la chassidoute, il faut faire le chasse déjà. Je crois que Rabbi Nachman, il n'a pas étudié avant. Je crois que le Rabbi Lubavitch, il ne connaissait rien. Ouais. Je crois que le Tanya, il a été écrit pour des bahas. Il faut beaucoup étudier la Torah. Ouais. C'est-à-dire beaucoup étudier de Pshat dans la Gemara pour rendre la tête droite. Il faut beaucoup étudier de Midrashim pour comprendre comment, quand tu décolles un peu du Pshat, que tu gardes la lecture de la Torah. Après, il faut apprendre beaucoup la logique du Remez dans la Torah. Et après, tu peux commencer à rentrer dans le Sod qui est vulgarisé dans la Chassidoute. Parce que sinon, avec quoi tu comprends ta Chassidoute? Avec quoi? Avec M6 que tu as vu la veille? Avec les BD que tu as lus? Parce que vous savez bien que la vérité, Emet Zematim. Emet Zematim. D'accord? Emet, c'est adapté. Adapté, c'est quoi? C'est référencé. Le problème, c'est que ta vérité, elle est référencée à ta référence. Et c'est quoi ta référence? C'est pour ça que moi, des fois, des gens ils me disent Rav, j'ai une question. J'ai la vérité. Tu ne te vexes pas. Combien d'années d'Yeshiva t'as fait? Il me dit 0. Je dis, tu sais quoi? Ferme-la. Mais pourquoi? T'as le droit de poser des questions. Mais c'est comme si tu rentres dans une centrale nucléaire et tu dis, à quoi il sert ce tuyau? Écoute, mon frère, t'es apprenti pâtissier, tu restes dans ta cuisine, tu bats des œufs, tu nous laisses tranquille. Donc jamais quelqu'un, il rentre dans une centrale nucléaire pour dire à quoi il sert ce tuyau. Et quelqu'un, il vient et il dit, pourquoi Shem a agi comme ça? Et pourquoi dans la Torah, il y a cette halakha? Oh, t'es qui, toi? T'es qui? Tu veux vraiment? Tu prends le pasouk, tu prends la Gemara sur le pasouk, tu prends les commentaires sur la Gemara, tu prends les Rishonim, tu prends les Acharonim, et quand tu as bien saisi le truc, tu viens, tu poses ta question. Mais bizarrement, tu verras que les gens, plus ils étudient, moins ils ont de questions. Tu vas me dire, ah, parce que ça les abrutit. Mais non, parce qu'ils ont des réponses. Donc la vraie question, c'est pourquoi est-ce que tu as des questions et tu n'étudies pas? Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, tu préfères la question que la réponse. Parce que j'ai une question. C'est pour ça que je ne mets pas les téphilines. Parce que j'ai une question. Et c'est pour ça que je trompe ma femme. Parce que j'ai une question. Je dis, mais Baba, ta question, elle vaut le bien au Guéhinam? Pourquoi? Et ça, c'est basique au niveau psychiatrique. C'est que les gens, ils confondent raison et prétexte. Alors, je vous dis la vérité. Hein. Les raisons, c'est pour les adultes, et les prétextes, c'est pour les enfants. Maintenant, jusqu'à quel âge on peut rester un enfant? Maintenant, le gars qui n'est même pas capable de voir en lui-même que c'est un prétexte, il a un vrai problème, encore une fois. C'est qu'il ne vit pas sa vie. C'est pour ça qu'on est obligé d'étudier la Torah, beaucoup, et en même temps, on est obligé de travailler ses midotes, d'apprendre à se connaître, de voir jusqu'à quel point le Yetzer Hara, il est dans ma vie. L'autre jour, j'ai eu un couple pendant 1h30 au téléphone, mais des gens très très intelligents, mais pas du tout religieux. Bon, je lui ai dit, mais moi je vois le Satan. Je dis, mais regarde le Satan, là il a fait un mauvais jugement. Là, il t'a cassé l'image de ton mari. Là, il t'a mis dans une situation de doute. Et là, il t'a fait rencontrer quelqu'un. Pourquoi je le vois et toi, tu vois rien? Pourquoi? Il faut avoir un scanner à Satan. Oui. C'est comme si tu fais une biopsie, tu trouves une tumeur. Le mec, il dit, je vois pas le problème. Donc lui, il attend que la tumeur, elle soit... Top boza. Ouais, il a une boule énorme sur l'estomac. Il dit, je crois que j'ai quelque chose. Le gars, il dit, mais t'as de l'humour? Il dit, pourquoi? Tu meurs de rire, d'accord. Mais maintenant, pourquoi les gens, ils attendent que la tumeur, elle soit palpable pour voir qu'ils ont un problème? Pourquoi ils attendent la veille du guet pour réfléchir s'il y a des solutions de Shalom Bayit? Pourquoi ils attendent se faire attraper pour arrêter l'adultère? Pourquoi ils attendent que la police elle vienne au bureau pour se demander si ce qu'ils font c'est légal?
Donc toi, tu attends que la tumeur elle soit grosse. Mais c'est quoi une biopsie? Une biopsie, c'est qu'on prélève un truc de 1 centième de millimètre et on te dit, monsieur, il y a des cellules, il y a des cellules. Oh, des cellules. Oh, c'est super. On fait une petite chimio, on l'oublie. Toi, tu attends le tabose et tu dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Une ablation du membre. 10 ans de prison. Maintenant, c'est quoi la biopsie? La biopsie, c'est la hirat shamayim. Que dès que tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas, tu vois que ta femme elle n'est pas bien, tout de suite tu vas lui parler. Qu'elle crève, qu'elle s'étouffe, elle est sa race. Non. Tu vas lui parler. D'accord? Toi-même, tu vois que ça te fait plaisir quand le collègue de bureau il te fait des compliments, tout de suite tu dois courir chez ton mari, tu dis mon amour, c'est pas possible que ça me fasse du bien, parce que quand quelqu'un il a mangé une assiette de daf, il n'a pas besoin d'une deuxième. Par contre, si tu as l'appétit, c'est que tu as faim. Et comment ça se fait que tu as faim? Parce que tu es rassasié, parce que tu es marié. Comment tu as pu accepter la proposition du boulot pourri? Tu dis, ouais, mais c'est pas évident. Oh, quand tu as ce qu'il faut, tu n'as pas besoin. Maintenant, quand tu es prêt à faire des compromis, tout le monde sait que le compromis tient ses promesses. Tu dis, oui, mais c'est pas évident, vous savez, moi, je sais pas, moi. Moi, je sais que nos parents, ils n'ont pas mangé et ils n'ont pas volé. Et quand il n'y a rien, il n'y a rien. Mais ils ne vont pas voler pour manger. Ils vont encore moins voler pour un loyer. Ils vont encore moins voler pour un 4x4. Ils ne volaient pas, ça n'existe pas. Et il n'y a pas. Si mon fils, il n'y a pas. On travaille cachère ou on ne travaille pas. C'est comme ça. C'est ça qu'on a vu de nos yeux. Ouais, on n'a pas vu des chassidim, mais on a vu des gens cachères. 100% cachères. Ouais, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident d'être 100% cachère. Avec le chômage, les allocs, les tralouettes, les déclarations, les bambous, c'est pas évident d'être cachère. Ouais. Mais après, tu décides. Mais en vérité, quand tu décides d'être cachère, c'est parce que tu veux mettre Hachem dans ta vie. Maintenant, tu ne peux pas dire à Hachem, dégage de ma vie parce que ça me dérange. Et après, quand j'ai besoin, où étais-tu? J'ai eu besoin de toi. Le silence de Dieu. Mais Yabrel, il était là. C'est toi qui l'as foutu dehors. Vous suivez ou non? Tu dis, je fais avec Hachem. Parce que tu auras besoin d'Hachem pour tes enfants, tu auras besoin d'Hachem pour ton équilibre, tu auras besoin d'Hachem pour être normal. Aujourd'hui, d'être normal, c'est pas évident. Il y a du stress, il y a des angoisses, il y a des peurs, il y a des malaises, il y a des lachatim. Pour être normal, c'est pas évident. Donc, tu as besoin d'Hachem. Alors, je te dis le secret. Si je dis que la réalité, en fin de compte, c'est la proposition d'Hachem. Et que le lien avec la réalité, c'est l'acte. Et que l'acte, quand tu l'optimises, il devient une mitzvah. Donc, chaque acte, il te relie à Dieu. Donc, chaque acte que tu fais selon la lacha te relie à Dieu. Maintenant, comme il y a un effet miroir entre toi et Dieu, d'accord? Donc, quand toi, tu vas vers Dieu, Dieu, il vient vers toi. Donc, quand toi, tu es avec Dieu, Dieu, il est avec toi. Et quand Dieu, il est avec toi, Baba, c'est quoi ton problème? Vous me suivez ou non? C'est comme si toi, tu construis, tu prends ta femme et tu mets la communication, l'investissement, la gentillesse, la douceur, la hninout, les cadeaux, la compréhension. Tu es tranquille, tu peux voyager, tu peux truquer, tu n'as pas peur. T'as pas peur. Mais si tu mets des engueulades, des nerfs, des stress, du manque de confiance, une relation intime qui est entièrement basée sur le physique, des insultes, des gros mots, de la suspicion, de la radinerie, eh ben, quand tu vas en voyage, allume une veilleuse. Bah ouais. Hein. Installe des caméras, on prend un détective. Ah bah bien sûr. Après tu dis, ah, chas de shalom, nous l'arlez-nous. Mais je dis, mais moi, à chaque fois que les gens ils m'appellent pour une kata, je dis, ne me racontez pas la kata, racontez-moi le terrain. Et quand j'ai le terrain, je comprends la kata. D'accord? Tu me dis, qu'est-ce que je fais avec mon fils? Je dis, ton fils. Tu parles à ton fils? Ah non, il est bête. Bon. Tu considères ton fils? Maintenant, il est nul. Bon. Tu l'aimes ton fils? Ah non, je suis déçu de lui. Je ne le voulais pas. De toute façon, ma femme, elle m'a fait le coup dans le dos. Elle m'a dit que depuis la naissance, de toute façon, j'en voulais pas. J'ai dit qu'on était serrés en ce moment. Je dis, mais attends, c'est-à-dire qu'un enfant, il est né il y a 19 ans et ça fait 19 ans que tu l'aimes pas. Mais il va devenir un serial killer. Ils sont fous, les gens. Ok, tu n'as pas voulu, ok, tu voulais pas. Tu avais peur, tu n'as pas truqué, elle t'a pas dit, elle a un problème. Des gens, avec la pilule, ils tombent enceintes. C'est le bon Dieu, il le veut, celui-là. Ouais. Avec le stérilet, ils tombent enceintes. Avec je sais pas quoi, là, les gélules, ils tombent enceintes. Ah, il peut, ma femme enceinte. J'ai écoute. Je vais te donner d'autres numéros de téléphone. Des gens, ça fait 17 ans qu'ils attendent une grossesse. Et toi, tu vas leur expliquer pourquoi tu fais la gueule. C'est un cadeau. Le bon Dieu, il a confiance en toi.
il te donne une neshama. Tu crois que c'est de l'élevage ou quoi? Ouais. Il t'a donné une neshama. Mais embrasse le ciel. Parce qu'il pense que ton modèle, il vaut le coup d'être reproduit. Mais s'il savait ce que moi je sais de toi, il aurait dit, mais ça va pas la tête, non? Il faut casser le moule, il est dangereux celui-là. Donc Hachem, il a confiance. Que tu vas être un bon papa, que tu vas être une bonne maman, que vous allez l'aimer, que vous allez lui apprendre l'amour de la vie, l'amour de la Torah, et qu'il va être un gadolador, un grand de la génération, ou lui ou son fils. Tu es prêt à faire ça? Ah non, pour l'instant j'ai un souci parce que je trouve plus mon maillot de bain, et j'ai la plage à 14h, et puis la cache-route c'est difficile, parce que je suis à Dizengoff et je trouve rien de sérieux. Tu vois, c'est dommage. Parce que la vie elle va passer, Rabotai. Vous avez remarqué un truc? Plus on vieillit, plus on que le temps, on trouve que le temps il passe vite. Tu dis quoi? Déjà Shavuot, mais c'était avant-hier. C'est pareil les enfants. Oui, Inès, d'accord? Tu chantes, oui, c'est maintenant. Tu te retournes, tu dis papa, je mets un vélo. D'accord mon fils. Après il dit papa, quand je commence le téfilin, quel téfilin? 13 ans, paf! Tu te retournes, tac, un travail, tu mets un peu d'argent, tu commences à payer le pavillon, il vient, tu dis papa, pour les shidouchim. Quel shidour? Ça va très vite. Moi je vous le dis, hein. Je vous le dis. Ayez confiance en Dieu, mais mettez de l'argent de côté quand même. Parce que le traiteur, tu ne pourras pas lui dire Bitachon Bachem. Lui, il veut des billets violets. Ouais. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que tu es le papa. Moi, je vous dis ça en rigolant, parce que j'ai eu des cas de bagarre entre familles où le gars, il est venu le soir du mariage, il a dit j'ai pas d'argent. Le Mehoutan, il a été voir le traiteur, il a dit j'ai pas d'argent. Attends, ton fils il se marie à 32 ans. Ça fait 32 ans, tu sais qu'il va se marier. Ils sont pas religieux, ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble. Donc ça fait 4 ans que tu sais qu'il faut mettre de l'argent de côté. Tu peux arriver le soir du mariage et tu as les panimes de dire à l'autre Mehila, j'ai pas d'argent. Ce qu'on appelle un escroc honnête. Bah oui, ouais. Maintenant, de la même manière que tu sais qu'il y a la dette du mariage à payer, tu sais très bien qu'à 120 ans, tu vas être convoqué chez le patron et qu'il va te demander comment tu comptes payer ta dette de juif, puisqu'il t'a donné tout. Bon, je sais, tu vas lui dire, ouais, mais j'ai pas grandi dans un milieu religieux. Ouais, il dit, tiens, regarde ce gars, lui, il a grandi en Bretagne, lui. Regarde, lui, il a écrit 5 sfarim sur la Gemara Yevamot. Je ne sais même pas qu'elle existait, je crois que c'était une sauce espagnole. Ouais. Après, tu veux lui dire, oui, mais moi, j'étais handicapé. Tiens, regarde celui-là, il lui manquait les 2 jambes, regarde qu'est-ce qu'il a fait. Ah, tu dis, oui, mais moi, je suis obligé de travailler Shabbat parce que je travaillais dans un centre commercial. Ah bon? Regarde, lui, il a fait 20 ans de goulag parce qu'il était chômeur Shabbat. Et lui, il a été brûlé vivant parce qu'il a mangé les matzot à Pessah, ouais, au Moyen-Âge. Et celui-là, tu n'as rien à dire. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te taire. Ça s'appelle Olam HaEmet. Et dans Emet, il y a Met. C'est pour ça que le Emet, ça tue. Le problème, c'est que tu es déjà mort. Donc, tu ne peux pas remourir à nouveau. Alors moi, je vous donne un conseil. Au lieu d'attendre la chouma éternelle, ouais, tu peux prendre les devants. Au lieu d'être choqué parce que tu as trouvé que ta femme, elle reste 5 heures au téléphone avec un inconnu, tu dis, mais moi, je les passe les 5 heures. Donc, elle n'a pas besoin de téléphoner à quelqu'un. Au lieu d'être choqué que de trouver du shit dans la poche de ton fils, tu devrais te dire, mais comment ça se fait qu'il y a eu de l'espace entre moi et lui dans lequel il a pu rentrer le shit? Il y a la confiance, il y a l'amour, il y a le respect, il y a la résonance, il y a l'effet miroir, il y a la Torah, il y a la Emouna, il y a la connivence. Comment il est rentré le shit? Quand il est rentré, il y avait de la place. Vous comprenez ou non? Ah, mais je n'ai pas la tête, et moi je suis occupé, et moi je dois travailler tous les jours, et puis moi-même j'en prends un peu parce que j'ai besoin de me détendre. Alors qu'est-ce que tu veux maintenant? Après tu te choques, et Rabat Chetrit, je ne comprends pas, je l'ai mis dans une école de folie. Tu crois que l'école elle remplace l'éducation? Tu crois que le professeur il donne de l'amour à 30 élèves? Tu crois que le rav de la yeshiva il va donner la confiance en soi à chacun des enfants? On te les a confiés à toi. C'est toi qui t'en occupes. D'accord? Alors, je vous ai déjà expliqué
quelques milliers de fois que chaque fois que je donne un exemple avec les enfants, ou un exemple avec le couple, ou un exemple, en fait, c'est par rapport à soi-même. D'accord? Ça veut dire que moi, l'enfant, il me renvoie quelque chose à moi que je dois travailler. Et mon conjoint, il me renvoie quelque chose à moi que je dois travailler. C'est-à-dire que le bon Dieu, il m'envoie des partenaires de réalisation. Des gens qui vont être là pour m'aider, la tset, minakoach et la poal, de passer du potentiel au réel. Donc comment j'ai acquis la patience? Grâce aux gens qui m'énervent. Comment j'ai acquis la rahmanout? Grâce à mes enfants. Comment j'ai appris à respecter les autres? Grâce à la différence des gens que j'ai rencontrés. Oui. Donc en fin de compte, je suis devenu la personne que je suis devenue grâce à la réalité qu'Hachem m'a proposée. Maintenant, ça va dépendre, encore une fois, qu'est-ce que je vais faire avec la réalité? Est-ce que je vais m'en servir pour grandir? Est-ce que je vais avoir un prétexte pour chaque chose? Est-ce que je vais m'en servir au niveau équilibre psychologique? Est-ce que je vais m'en servir au niveau service divin? Alors moi, je dis et je répète lourdement, ouais, gagne du temps, au lieu d'attendre d'être le stapler ou le Rabbi Lubavitch ou Baba Salé pour que chaque acte de ta vie soit une mitzvah, tu peux faire toi-même que chaque acte il soit une mitzvah. Parce que tu verras bizarrement que quand tu vas apprendre la halakha, tu verras que chaque acte, c'est une halakha. Et si c'est une halakha, c'est une mitzvah. Donc tu vas faire chaque acte de mitzvah. Maintenant, si chaque acte, tu le fais avec la kavana de la mitzvah, puisqu'on a dit que la mitzvah, c'est le lien avec Hachem, donc automatiquement, tu mets Hachem dans ton acte. Donc quand tu vas parler à ton enfant, Hachem, il va lui mettre la hirat shamaïm de ta parole. Quand tu vas parler à ta femme, même si tu ne lui parles pas beaucoup, elle va t'aimer, mais incroyable. Tu réfléchis, je ne l'ai pas parlé beaucoup. Ouais. Et l'autre, il n'arrive pas à mon amour, ma chérie, mon amour, ma chérie, mon amour, mon amour. Mais en fait, il ne le pense pas. Et comme il ne le pense pas, la femme, elle ne ressent rien. J'ai dit déjà cet exemple, mais il est choquant. Un gars, il me téléphone, il me dit, ah, mais Chétrit, qu'est-ce qu'on doit faire quand on a une femme laxative? Laxative, ça veut dire que c'est une personne qui a une capacité extraordinaire à vous régler vos problèmes de transit. Dès que... Ça va? Il y a un autre mot, mais on est dans une synagogue. Alors, je dis, mais j'ai pas compris. Elle me saoule, elle me prend la tête. Et où t'étais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu pas? Quand je suis à la maison, fous le camp. Quand je suis là, pourquoi t'es dans mes pattes? Quand je suis pas là, pourquoi t'es jamais là? Tu peux rien faire. Tu dis, chérie, je peux pas être là ou pas là. Je suis ou là ou là. Ouais. Pourquoi? Je lui dis, bon, tu me poses la question, il me dit oui. Je dis, tu veux la vérité ou un truc qui te fait plaisir? Non, je demande maintenant, parce que les gens ils prennent mal les réponses. Ouais. Je dis, il me dit, non, je veux la vérité. Je dis, ta femme est laxative parce qu'elle sent pas ton amour. Donc en fait, elle est tout le temps en train de te demander de lui prouver. Maintenant, il y a deux genres de personnes qui ne sentent pas l'amour. Soit les gens qui, en fin de compte, n'ont pas besoin de ton amour, mais ils ont besoin de se sentir aimés parce qu'ils manquent de confiance en eux. Ouais. Soit les gens qui ne sentent pas l'amour parce qu'au fond, tu les aimes pas. Confirmation par texto. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Jaïs, qui m'a beaucoup aidé à Paris pendant des années. Donc ça veut dire quoi? Il m'a déstabilisé. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, une femme qui est embêtante, pour rester poli, ouais, elle te fait un appel. Un enfant qui fait des bêtises, il te fait un appel. Ouais. Un vendeur qui te demande une augmentation. Si Béhémet, il travaille bien, donne-lui. Ne fais pas genre la sourde oreille. Parce qu'il peut glander, il peut voler, il peut te casser ton affaire. Si Béhémet, il te rapporte 19 fois son salaire, donne-lui quelque chose. Fais-lui une petite prime. Ne dis pas, non, c'est par principe. Quel par principe? T'es référencé sur barredefer.fr ou quoi? Il t'a ramené 6 millions d'euros cette année. Tu lui files pas 500 euros. Ah non, tu commences comme ça, tu termines jamais. Mais Alvaï, que tu lui donnes 500 et que l'année prochaine, il me donne 9 millions d'euros. C'est bien, non? Non, non. Pourquoi? Est-ce qu'on est obligé? Est-ce qu'on n'est pas obligé? Légalement, j'ai un contrat, j'ai un truc. Mais lui aussi, il a un contrat. Lui, il peut venir 9h, 17h et rien faire. Voilà, je suis là. Il y a le radiateur et lui, les deux.
Tu mets du téléphone, j'attends les appels entrants. C'est à vous de faire la pub. Moi, je suis pas obligé de rien. Et si vous n'êtes pas content, le prud'homme. Alors soyez prud'homme. Il est obligé de rien. Parce que si vous réfléchissez bien, on est tous obligés. Moi, je suis pas obligé de vous faire un bon cours. De toute façon, vous êtes là, tant pis pour vous. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de vous concentrer. La femme, elle n'est pas obligée de faire à manger. Elle dit voilà, je ne veux plus maintenant. Ouais. Le mari, il n'est pas obligé d'être gentil. Il dit voilà, maintenant je suis mchen. Voilà. Je vais être comme mon père. Oui, mais ta mère, elle s'est pendue. Et alors? D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on est obligé de rien. Puisqu'on est obligé de rien, tout ce qu'on fait, c'est du hesed. L'erreur, c'est de croire que c'est un dû. Vous suivez ou non? Comme moi je travaille, toi tu t'occupes des enfants. Ouais. Quand je rentre, le repas il doit être prêt. Non, le repas il ne doit pas être prêt. Mais quand il est prêt, tu dois dire merci. Moi je dis merci tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Elle fait à manger, c'est très bon, c'est délicieux, c'est magnifique. Elle me dit t'as pas goûté? Bah, c'est pas important ça. C'est comme quand elle achète un truc, elle va pas s'en servir. Je dis mais c'est pas grave, le principal tu l'as acheté. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? C'est que tu t'es fait plaisir, tu l'as acheté, que la cavote. Moi tu m'as fait manger, tu m'as fait plaisir. Maintenant je vais goûter. Peut-être ça va être très bon, peut-être ça va pas bon. Vous savez, des fois il y a certaines cuisinières qui sont proches de l'homicide volontaire. D'accord? Surtout dans les premières années. Des fois tu as des halots, tu dis c'est un parpaing, c'est pas possible. T'arrives pas. Tu dis non, tu peux pas faire les hemishné parce que 12 kilos la hala, tu prends une, tu prends pas deux. Tu dis exceptionnellement, on va prendre qu'une comme pendant la semaine parce que. Mais enfin, elle n'est pas bonne. Je ne l'ai pas fait lever, c'est sûr. Le four, il s'est tordu. Bon, c'est les premières années, hein, il faut bien apprendre. Hein. Sauf que là, ça fait 12 ans que ça dure. Mais bon. Et c'est quoi? C'est que toi, tu dis merci. Tu dis merci. Quand tu es dans une situation de dire merci, en fin de compte, qu'est-ce que tu fais? Tu as nourri la personne avec ton merci. D'accord? Et bien de la même manière, tu dis merci à tes parents. Ouais. Tes parents, tes enfants, ils te disent merci. Moi, la chouma, moi, une des plus grandes choumas que je prenais dans ma vie, c'est que quand j'allais voir mes parents et tout ça, je revenais de voyage, alors toujours, j'allais dans la cuisine, je mettais un petit peu d'argent. Jamais. Mon père. Quand mon père il me disait merci, mon père il disait mais j'allais mourir. J'allais mourir. Mais il disait, mais t'as besoin, t'as une grande famille. Pourquoi il devenait tout rouge? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Toi, tu dis, mais attends, mais il t'a donné pendant des années, tu donnes quoi, des khalalas, tu mets 100 euros, 200 euros. Moi, je rigolais, je leur disais, je vous ai mis des vitamines. Et mon père, il comprenait, il me disait, mais pourquoi tu fais ça et tout? Pourquoi je fais ça? Mais je devrais tout te donner, normalement. Je te donne un petit peu, tu truc. Regarde un peu la situation. Tu les appelles, ils te disent merci d'avoir appelé. Merci d'avoir appelé. Mais qu'est-ce que tu vas dire à ta mère? Merci d'avoir accouché? Tu vas dire à ton père merci d'avoir payé la scolarité, plus les redoublements? Non. Merci, c'est une attitude. Ouais. Et bien si tu comprends qu'il faut dire merci à tes parents, comment tu ne penses pas qu'il faut dire merci au bon Dieu? Comment on dit merci au bon Dieu? On prend une plaque, on marque dessus Toda Rabba. La seule manière de dire merci au bon Dieu, c'est de faire sa volonté, c'est tout. C'est tout. Parce que quand la femme elle a fait à manger et tu lui dis que c'est bon, tu l'as conforté que sa volonté positive de faire à manger, elle était bonne. Ouais. Et quand toi tu penses à elle et tu amènes un cadeau, elle voit que tu existes dans son cœur. D'accord? Et quand tu fais un effort de patience, alors qu'elle te dit qu'elle a rayé la voiture, elle ne te remercie pas parce que tu t'es pas énervé. Elle te remercie parce qu'elle voit que ton amour il est plus grand que tes nerfs. Donc en fin de compte, on passe notre vie à se dire merci. Et bien cette attitude-là de merci, en fin de compte, ça s'appelle panim el panim. Toi, tu regardes la personne et tu dis je t'aime, et elle te regarde et te dit merci mon amour. C'est panim el panim. Maintenant, chas v'shalom, si toi, tu veux pas dire je t'aime, et l'autre, elle tourne la tête, ce qu'on appelle Esther panim. Ouais. De la même manière, chas v'shalom, quand Hachem il tourne la tête, lo alenu, ouais. Comme Hachem il tourne la tête, ouais, c'est ça, Issa pana velecha. Dans la bracha de Birkat Kohanim, Hachem il a le visage tourné vers nous. Mais quand Hachem il a le visage tourné vers nous, ça veut dire qu'on a la bracha, on a le shalom, on a la santé, on a tout. Mais si chas v'shalom, Hachem il tourne sa tête, d'accord? Vous avez bien compris que son regard et sa volonté c'est la même chose. Donc quand il enlève sa volonté, mais la santé elle part avec. La bracha elle quitte le magasin, le shalom il quitte la maison, le bon sens il quitte la tête des enfants. Après tu dis mais c'est quoi cette cata?
Mais je te dis que c'est panim et le panim. Les chérubins, les krouvim, ils se regardaient l'un l'autre, non? Donc quand on se tourne la tête, ouais, quand on se tourne la tête, on n'est plus nourri par le regard de l'autre. Et les enfants au milieu, ils voient deux parents qui se tournent la tête. Alors eux, ils disent, ah, on va se tourner vers le dealer. C'est normal. Parce que c'est marqué, dis-leur la vérité. D'accord? Mais si l'enfant, quand il lève la tête, il voit le père et la mère qui se regardent, il dit, waouh, c'est beau, c'est magnifique. Ah, mais c'est pas évident, parce que le père, c'est Midata Din. Et la mère, c'est Midata Hamim. Ouais, mais il voit que le père et la mère, ils ont une seule voix. Il voit qu'ils se regardent, il voit que la Midata Din et la Midata Hamim, elle est reliée par l'amour. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ve'ahavta. Et il va aimer la Midata Din et la Midata Hamim. Et il va aimer son père et sa mère. Et il va aimer les bons moments de la vie et les bons moments. Ouais. Et il va chanter quand il fait beau et il va chanter quand il pleut. Ouais, et il va continuer à avoir la Emouna quand il gagne bien sa vie, et il garde la Emouna quand il gagne moins bien sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a vu l'équilibre. Il l'a vu de ses yeux. Maintenant ça, c'est pas que tu as écouté des conférences, ou tu as trouvé un gars convaincant, ou un gars qui t'a menacé, ou tu as pris des infusions de mezuzot, ou un tagine de tefilin. Non. C'est que tu as pratiqué ta Emouna. C'est pas seulement qu'il faut connaître la Emouna, réfléchir la Emouna, il faut pratiquer la Emouna. Vous savez comment on appelle la pratique de la Emouna? La mitzvah. Quand tu viens à la tefila le matin, tu pratiques ta Emouna. Vous savez ou non? Quand tu fais le kratchema avec la kavana, alors que tu as autre chose à penser, tu pratiques la Emouna. Quand tu tournes la tête parce qu'il y a quelqu'un qui est mal habillé, tu pratiques la Emouna. Quand tu viens une demi-heure avant, pour être sûr que le Shabbat tout est en place, tu pratiques la Emouna. Et bien quand tu pratiques la Emouna, et ben ça s'appelle Oseg va mitzvah, la chose elle t'imprègne. Ouais. Comment tu vas le savoir? Parce que quand l'autre il va te dire j'ai un boulot pour toi Shabbat, tu commences même pas la question. Pourquoi? Parce que tu pratiques. C'est en toi. Moi j'ai un miracle que je vois dans la Teshuvah. Tu vois le gars à côté de la plaque, d'accord? Il a grandi avec un père, ou en Picardie, il a mangé des oursins, du chien, du veau, de la cervelle de singe en Thaïlande. Il prend sur lui la cache-route. Ça existe. Le mec, il a pris sur lui. Bah, il a eu une vision, il est arrivé de sa grand-mère, il a écouté un cours, il a fait tchouva, il a pris la cache-route. Tu viens, tu lui dis, écoute, Gaëtan. Il s'appelle Gaëtan. C'est un prénom comme un autre. Bon, ses parents l'ont appelé comme ça parce que le gars étant ce qu'il est, bon, voilà. Tu viens chez lui, tu dis, écoute, Gaëtan, tu manges du cochon? Il te dit, non, 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 à Dieu ne plaise. Bon, il n'arrive pas à prononcer le Chaz Veshalom. Ouais. D'accord? Tu dis, écoute, Gaëtan, je te donne 100 000 euros si tu manges un sandwich au jambon. Tu te dis, pas du tout, mais t'es fou, mais même pas ça m'intéresse, ça me dégoûte, ça m'écoeure. Je te dis, mais Gaëtan, avant-hier, tu mangeais des oursins. Il y a un mois, tu mangeais des quenelles de porc. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête que tu as pris sur toi la cache-route? Sous la torture, tu ne manges pas. C'est balèze, non? Comme si vous ou non? Vous comprenez ce que je dis ou non? Voilà. Ça veut dire que toutes les choses sur lesquelles tu craques, c'est que tu t'es pas engagé. Parce que tu vois que le gars, pour la cache-route, tu donnes 1 million d'euros, il ne mange pas. Ah non, non, ah non, il n'est pas question. Ah non, ah, c'est même pas la peine de poser la question. Je vois vous de revenir. Même 100 000 euros, je ne mange pas. Ça veut dire qu'il a pris sur lui la cache-route. D'accord? Ben quand toi, tu vas prendre le joug du mariage, même pas en marchava, tu vas insulter ta femme. Parce que tu as trop de respect. Ouais. Maintenant, si toi, tu as pris le joug des parents, parental, même pas par erreur, tu vas casser ton fils. Parce que tu es un parent responsable. Donc, tu vois, le problème, c'est quoi? C'est que tu n'es pas devenu ce que tu penses. Parce que tu as plein de gens qui pensent. Grâce à Dieu, ils pensent. Les gens, ils écoutent des cours, ils vont à des conférences, ils lisent des livres. Mais au moment de l'acte, ah, c'était trop fort, la colère était trop forte, ah, m'a poussé à bout, là, c'est trop difficile, là, j'étais dans une situation de fragilité, j'ai pas réfléchi avant d'agir. Alors, Baba, à quoi ça nous sert que tu sois un génie avant, ouais, et que tu sois un génie après, si au moment de l'acte, t'es nul? Tu dis oui, mais j'ai des circonstances.
Mais Yabrel, c'est pour ces circonstances-là qu'on a besoin que tu sois bon. C'est comme un patron. Le patron, il sert à rien. Vous savez que le patron ne sert à rien. Bah oui, parce que quand tu as des bons vendeurs, tu as un bon produit, tu as un bon fichier client, tu as un bon transporteur, tu as un bon distributeur, tu as un bon responsable des stocks et tu as un responsable d'équipe, en fait, le patron, il sert à rien. Tu sais à quoi il sert le patron? Quand il y a un problème. Quand la marchandise elle est bloquée en Chine, c'est toi qui prends ton téléphone. Quand le transporteur, au dernier moment, il te dit qu'il faut augmenter les prix, c'est toi qui négocies pour pouvoir continuer à livrer la marchandise. Quand le chef des vendeurs, il te dit, écoutez, moi, j'ai une proposition d'être débauché par le concurrent, c'est toi qui vas négocier avec lui pour le laisser dans la boîte. Donc le patron, il sert quand il y a un problème. Ça va? Sinon, il ne sert à rien. Si tu as bien construit ton système, si chacun a sa place, tu ne sers à rien. C'est comme l'horloger, après qu'il a monté la montre, il ne sert à rien. C'est une automatique. Il a mis 1 an pour la faire, mais maintenant qu'elle est faite, ça roule. C'est ça un patron. Il ne sert à rien, sauf qu'il y a un problème. Alors moi, je te pose une question. Dans ta vie, si à chaque fois qu'il y a un problème, tu baisses les bras, tu te décourages, ou tu accuses les autres, ouais, ou tu t'esquives, ou tu t'échappes, donc en fin de compte, tu n'es pas le patron de ta vie. Parce que le patron, on en a besoin quand ça ne va pas. Quand ça va, c'est facile. Vous voyez ce que je veux dire ou non? Voilà. Maintenant, comment tu deviens le patron de ta vie? Parce que tu as une conscience très forte. Et comment on appelle la conscience exacerbée? On appelle la crainte de Dieu. Parce que dans 200, il y a 100. Donc si tu as la crainte de rater, alors c'est encore mieux si tu as la crainte de décevoir Dieu. Parce que dans la crainte de décevoir Dieu, il y a la crainte de rater. Maintenant, quand tu as la crainte de Dieu, quand il va arriver l'épreuve, tu dis, je ne peux pas rater, donc je vais être obligé de réussir. Maintenant, comment on développe ça? La Hirat Hashem, la crainte de Dieu, grâce à la pratique. Ça s'appelle Osek Bamitzvah. Alors tu me dis, mais je connais beaucoup de gens qui sont pratiquants. Mais non, ils font des mitzvot pratiques. Je connais beaucoup de gens qui vont tous les jours à la synagogue. Ah bon? Et ça fait 38 ans, 58 ans, 68 ans qui font le schéma. 68 ans qui disent Shema Israël, Hashem Elokenu, Hashem Echad, et paf, il a eu des pots de bilan. Je crois pas en Dieu. T'as perdu son père? Ou il était Dieu quand j'ai eu besoin de lui? Ouais. Je comprends pas, mais ça fait 58 ans que tu fais le Kriyat Shema. Alors c'est juste de l'ambiance alors. Est-ce que vous comprenez qu'à chaque Kriyat Shema, tu dois être encore un peu plus mahamine qu'avant? Il y a un livre qui s'appelle Un chemin dans les cendres. Vous l'avez lu celui-là ou non? Non? C'est le comportement, c'est la lecture de la Shoah par les Chachamim. Parce qu'il y a beaucoup de livres sur la Shoah qui ont été écrits par des non-religieux. Mais là, c'est des religieux qui étaient dans la Shoah qui te racontent comment ils ont perçu ça, d'accord? Il y a un autre livre, je ne sais pas comment il s'appelle, il a été écrit par l'Admour de Abnei Brak, il n'a pas de barbe, je ne sais pas comment il s'appelle. Oui, de Kalov. Non, pas Kalov, non. J'ai oublié. Bon, je les ai à la maison, c'est 2 livres. Moi, j'étais en classe de terminale, et sur Alavla, il tournait un peu en France pour faire du chizouk et tout. Et lui, il n'a pas de barbe, parce que les Allemands, quand il avait 14 ans, il était dans les camps de la mort, ils l'ont rendu stérile. Donc la barbe, elle n'a pas poussé, il n'a jamais eu d'enfant. Ouais. Mais il s'est occupé à peu près de 150 000 enfants. Parce qu'il y a des orphelinats, des écoles, des yeshivot, c'est un truc incroyable. Et sur Rav, là, il a écrit 2 livres où il a ramassé toutes les mitzvot qui ont été faits dans les camps. Tous les comportements de religion qui ont été faits dans les camps. C'est-à-dire le pire moment des pires moments, ouais, le pire moment des pires moments. Le cas, il a fait. Tu sais, ils ont amené, par exemple, un groupe de juifs d'un village pour les tuer. Et au moment de les tuer, ils les ont fait déshabiller et tout. Il y avait une femme qui est venue d'accoucher, elle avait son bébé avec elle. Elle a dit à un nazi, donne-moi un couteau, donne-moi ta baïonnette. Le nazi, il a cru qu'elle va la tuer, il a dit, ne bouge pas, je vais te prendre une photo. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait la bracha, elle a fait la mila. Parce qu'elle n'avait pas 8 jours. Maintenant, ils l'ont tué, ils ont tué le bébé, ok. Elle a dit, mon fils, il ne va pas mourir sans la mila. Tu vois, les gens, ils ont posé la question, ils étaient dans les camps de la mort. Ils ont été voir un rave, ils allaient aller à la chambre à gaz. Ils ont demandé au rave, comment on fait pour faire le Kriyat Shema dans la chambre à gaz avant de mourir puisqu'on est tout nu? Mais je ne sais pas si vous comprenez le genre de questions qu'ils avaient, quoi. Maintenant, toi, tu es à Natania, ouais.
On te dit que le Kriyat Shema, il est à 9h32. Tu te lèves à 10h15. Le mec, il est mort pour faire le Kriyat Shema. Toi, tu veux pas faire le Kriyat Shema? Ah, ça me saoule. Ben, je suis pas sensible. Eh ben, tu apprends les halachot Kriyat Shema. Tu étudies un peu le Nefesh HaChaim sur le Kriyat Shema. Tu fais un peu de Chassidut sur le Kriyat Shema. Tu verras, tu rattrapes le Kriyat Shema. Surtout que celui qui rate la Hamida, il peut faire celle d'après. Mais celui qui rate le Kriyat Shema, c'est marqué Me'uvat lo yuchal lidkon, il ne pourra pas le réparer. Et chaque jour, on est censé faire les 613 mitzvot. Donc le Kriyat Shema de ce jour-là que tu n'as pas fait, tu ne peux pas le rattraper. Ouais. Et comme chaque jour, il y a une étincelle qui se sépare de la Neshama, et que cette étincelle, elle avait besoin de ce Kriyat Shema, donc cette étincelle, elle va être obligée de revenir dans un autre corps, dans une autre Neshama, dans une autre vie, pour réparer ce Kriyat Shema. Tu dis, ah, c'est un peu trop, j'en suis pas là, pour l'instant, j'essaye de manger cachère une fois par mois. Mais t'as pas compris qu'à 8 jours, tes parents, ils ont coupé court à la discussion. Ils te l'ont mis là quelque part. Oh là là. C'est rien, c'est rien. J'en ai une autre, mais je vous la dis pas parce que vous ne pourrez plus vous concentrer pendant une semaine. Je sais pas ce qu'il a lui. Oh, il y a le tien qui marche. Donc écoutez bien cette histoire. Ça veut dire que quand tu vois que ces gens-là, ils ont fait des mitzvot pareils dans les camps de la mort, tu dis, mais genre, quel camp de la mort on a, nous, pour expliquer comment on ne fait pas les mitzvot? Vous savez qu'à Auschwitz, ils leur donnaient de la graisse, d'accord? Pour manger, comme de la margarine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant des mois et des mois, ils ont ramassé la graisse. Avec la graisse, ils ont fait des bougies. Avec les bougies, ils ont allumé Hanouka. Maintenant, où ils vont allumer Hanouka à Auschwitz alors que c'était interdit? Vous savez que les nazis interdisaient la pratique des mitzvot. C'est normal, c'est Amalek. Dans l'absolu, que ça peut te faire, de toute façon, je vais te tuer. Pourquoi ça te dérange que je fasse les mitzvot? Ils ont été dans les toilettes d'Auschwitz. Parce que jamais les nazis rentraient là-bas, ça puait trop. Ils ont allumé les nérotes de Hanouka. Imagine, à Auschwitz, Anerot alalo anu madlikim. Et toi, je te dis, allume les nérotes. Regarde, les Chabad, ils t'ont donné les bougies. Ah, j'ai que ça à faire. J'ai l'air de quoi? Tu crois que je suis un allumé? Mais c'est dommage. Allume tes nérotes. Ça fait 3000 ans, 2000 ans qu'on allume les nérotes, allume les nérotes. Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramassé des grains de blé, ouais, secs. Ils les ont gardés pendant des mois et des mois. Ils les ont écrasés. Ils ont pris une boîte de conserve. Ils l'ont brûlée. Ils ont fait des matzot, ils les ont cuites. Ils ont fait le seder de Pessah dans les camps de la mort. Maintenant, ils avaient une question. Ils ont des matzot maintenant. La Gada, ils la connaissaient par cœur. C'est pas comme nous qu'on a besoin du disque du Rav Bouzaglou. Le seder de Pessah par le rabbin Bouzaglou. Même qu'ils ont cassé le disque, ils continuent à faire les... D'accord? Mais c'est quoi l'idée? Ils avaient une question. Qui c'est qui va manger les matzot? Il a dit, nous, on est des adultes, on a une mitzvah de manger les matzot. Ouais, c'est une mitzvah. Mais les enfants, ils n'ont pas de mitzvah de manger les matzot, ils ne sont pas par mitzvah. Mais d'un autre côté, qui c'est qui va survivre? Ça sent les enfants. Ils ont une question. Et bien à la fin, ils ont été tranchés la halakha. Au camp de la mort, ils ont tranché la halakha que c'est les enfants qui doivent manger les matzot. Il a dit, dans le livre là-bas, il raconte, il a retrouvé tous les enfants qui étaient là-bas qui ont mangé les matzot. Tous les enfants qui ont mangé ces matzot des camps de la mort, ils sont devenus des gdolim. Pourquoi? Parce que toi, tu crois qu'ils ont mangé de la matzah. Toi, tu crois qu'ils ont mangé des pains azim. Ils ont mangé de la Messirut Nefesh. Ils ont mangé des sacrifices. Ils ont mangé une mitzvah vivante. Maintenant, nous, normalement, nous, dans la paix, dans la tranquillité, d'accord, avec la protection, avec la richesse, avec la bracha, on devrait, quel genre de matzot on devrait faire? Quel genre de matzot on devrait faire? Ouais. Et tu vois les gens, ils mangent un petit peu. Ah, c'est déjà beaucoup. Ah, vous nous saoulez. C'est quoi cette religion? Combien de kazaït on va truquer? Même j'arrive pas à finir. Moi, ça fait touffe. Moi, je suis allergique. Est-ce que je peux prendre du vin avec? Est-ce que je peux manger les salades? Mais je comprends pas les mecs qui... On te dit que c'est une halakha. D'accord? Tu manges ta matzah et tu la fermes. Ah, mais je suis pas obligé. Ah, moi, ça me saoule. Ah, de toute façon, je voulais pas venir. En plus, Christine, je l'ai laissée à la maison. Il est tard. Combien de fois j'ai entendu la question? Ramin Chetrit, est-ce que c'est grave d'amener un goy ou une goya
à la table de Pessah? Je dis, ben, si tu sors pas d'Égypte le soir de Pessah, quand est-ce que tu vas sortir? Ben, c'est pas évident. Et en plus, le pire, c'est que c'est la Goya qui pose le plus de questions sur la Gada. Tous les autres, ils s'en foutent, ils attendent le match. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? Restez calme, le pire est à venir. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez compris, j'espère, ouais, vous avez compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que pour l'instant, on n'a pas commencé le cours, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Osek ba mitzvah. C'est ça, Osek ba mitzvah. Osek ba mitzvah à 100% de ton acte. Osek ba mitzvah, toute la préparation à la mitzvah qui t'a amené à faire la mitzvah, c'est ça que tu as fait. Osek ba mitzvah, que toute ta tête, toute ta préoccupation, toute ta mahashava, elle est dans la mitzvah. C'est ça, Osek ba mitzvah. Ben dans la Torah, elle te dit, quand tu es au sec comme ça, pas terminer la mitzvah. T'as compris ou non? Mais si tu mets tes félines en vérifiant tes emails, si tu fais la Hamida en te disant combien tu dois miser en bourse, ouais. Si tu dis à ta femme que tu l'aimes, mais tu penses à la voisine pour trouver la motivation, d'accord? Si tu regardes des films bizarres parce que tu veux finir ton diplôme d'anatomie féminine, ouais. Si tu mens toute la journée parce que tu dis c'est mon métier, qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Si tu es toute nue et tu n'as pas peur d'attraper froid sous prétexte que c'est la mode. Donc tu dois te demander, quand est-ce que tu vas commencer à faire des mitzvot? Parce que je dis Aosek ba mitzvah, pas tourmina mitzvah, ok. Mais Aosek ba mitzvah, pas tourmina avera. Calva Homer, ouais. Moi j'ai dit une blague, voilà, elle est un peu bizarre, elle est un peu crue, mais bon. On est entre nous et vous, des fois, vous savez très bien, vous n'êtes pas obligé de manger avec la sauce. Si quelqu'un il va aux toilettes, ça peut arriver, ouais. Il va aux toilettes. Vous savez que les toilettes, en général, il y a un seul siège. C'est rare qu'il y a des toilettes, même quand c'est marqué toilette publique, il n'y a pas plusieurs sièges. Il y a un seul siège. Donc le mec il va aux toilettes, il s'assoit, il ferme la porte, c'est bien, c'est par mesure de sécurité, il ferme la porte. Il y a un autre qui veut rentrer, il tape, il dit oh! Vite, j'ai besoin, sors, arrête, combien tu restes? Ah, ça suffit. Ouais, tu es en train de lire les 20 000 sous la mer ou quoi? Allez, sors de là, dégage, allez, libère. Et toi, tu dis, mais je peux pas, je suis en plein action, comment je peux faire, ouais? Et tu vas avoir ce mot incroyable, écoute bien, tu vas avoir ce mot incroyable, tu vas lui dire, mais c'est occupé. J'adore ce mot. C'est vrai, non? C'est occupé. Il dit, allez, pousse-toi, on va se mettre à deux. Il n'y a pas! Allez, sois cool, de toute façon, t'as vécu en Suède. Non! Même les Suédois, ils vont seuls aux toilettes. Donc, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, excuse-moi, c'est occupé. Vous l'entendez, celle-là ou non? Oui. Bien. Donc, quand le Yetzara, il vient, il te dit, fais une avera, tu dis, Mehila, Ani Rasouk, c'est occupé. Quand ta femme, elle veut te pousser à bout, tu la regardes, tu dis, écoute, mon amour, moi, je t'aime, d'accord? Je suis fatigué, t'es fatigué. Viens, nous deux, on va sortir de nos deux corps. On va regarder les deux brels en train de s'engueuler, ouais, et on va regarder le couple magnifique qu'on a, et on va pas le pourrir pour ça. Pourquoi? Parce qu'on est tellement occupé au bonheur qu'on n'a pas le temps de s'engueuler. Ou non, on rentre dedans. Ah ouais, tu me fais ça, et après on regrette, on pleure, ça prend 3 semaines, et après 3 semaines, et on se met à chanter le premier pas. Non! Parce que qui c'est qui va faire le premier pas? Ouais. Non, on va gagner 3 semaines. Ouais, que quand le Satan il vient pour me dire, dis-lui un mot méchant, j'ai dit, excuse-moi, il n'y a pas de place, je suis occupé. Quand elle dit, ah, il m'a fait ça, tiens, je vais lui faire payer. Elle dit, non, quand même, c'est le père de mes enfants, et je l'aime, et on a une bonne atmosphère, et demain c'est le mikvé. D'accord? Donc, elle va aussi bien parler. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas laissé rentrer le Satan. Moi, je n'ai pas laissé rentrer le Satan. Tu sais pourquoi? Parce que c'est occupé. Un Yarasouk. C'est pour ça que l'Yetzirara s'attaque à 2 genres de personnes. Micheli Bopanouy, ouais, ve Micheino Besimcha. Comme ça, c'est marqué. En Yetzirara Sholet, et là, be Micheli Bopanouy, ou Micheino Besimcha. Le Yetzirara ne maîtrise que celui qui a la tête vide, ouais, Libo Panouy. Libo Panouy. Son cœur est libre. Mais quand le cœur il est libre, étant donné qu'il n'existe pas de vide dans la nature, comme si vous videz une bouteille, il y a de l'air. Qui c'est qui a mis l'air? Personne. Ouais. Donc si vous ne mettez pas la bonne volonté, elle vient la mauvaise volonté. Si vous ne mettez pas la Torah, elle rentre la Touma. Si vous ne mettez pas le courage, il rentre la paresse. C'est comme ça. Il n'y a pas de vide dans le monde. Ouais. Donc si vous ne mettez pas ce qu'il faut dans votre couple,
Si vous ne mettez pas ce qu'il faut dans la relation avec vos enfants, si vous ne mettez pas ce qu'il faut dans la relation avec Dieu, il y a un vide. Et comme le vide n'existe pas, donc c'est un appel d'air pour toute l'immigration, pour toute la négation qui va rentrer à l'intérieur. Et après, qu'est-ce que vous faites? Comment ça a pu arriver? Ça en est, je comprends pas, c'est la faute à qui? Mais je comprends pas, t'as fait le vide. Mais si t'es Asouk, ouais, il n'y a pas de problème. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une loi dans Shabbat qui s'appelle Mitrasek Beshabbat Patour. Vous avez appris cette loi? Oui, non? Si, par exemple, Shabbat, il y a un brin d'herbe par terre, il y a de l'herbe par terre, et il y a un brin d'herbe qui est détaché de la terre. D'accord? On va dire qu'il n'est pas mouktsé. Si vous le soulevez, Shabbat, vous n'avez rien fait. Mais à côté, il y a un brin qui est, lui, attaché à la terre. Si vous le détachez, c'est Kotser. C'est la source, c'est Melacha Minatora. Maintenant, vous avez voulu soulever celui qui était détaché, vous avez soulevé que celui qui était attaché. Vous avez transgressé Shabbat. Il faut un korban hatat. Ouais. Ouais. Maintenant, si vous saviez que c'était attaché, mais vous ne saviez pas que c'était Shabbat, vous devez amener un korban. Si vous saviez que c'était Shabbat, mais vous ne saviez pas que c'était assourd de faire ça, vous devez amener un korban khatat, parce que vous êtes involontaire dans la connaissance, soit de la loi, soit de la situation qu'on est le Shabbat. Mais si vous pensiez que vous étiez en train de soulever le brin qui était détaché, et que vous avez soulevé le brin qui était attaché, et que vous l'avez coupé, donc vous étiez occupé à un acte permis, et vous avez fait un acte interdit, ça s'appelle Mitrasek Beshabbat Pato. C'est comme si vous êtes en train de déboucher une bouteille, qui est permis Shabbat, et en tirant sur le bouchon, vous avez mis le coude sur l'interrupteur et vous avez allumé la lumière. Ou éteint la lumière. Vous avez transgressé Shabbat ou non? Oui, non, oui, non. Ben, la lumière, elle est éteinte. Hein? Pas fait exprès, mais Shogeg, c'est Chayav. Même involontaire. Non, pourquoi? Parce que, encore une fois, si vous avez éteint la lumière, ouais, mais vous ne savez pas que c'est Shabbat, vous êtes Chayav d'amener un korban. Si vous avez éteint la lumière, mais vous pensez que c'était permis, vous n'avez jamais appris cette halakha, vous ne saviez pas que c'était interdit d'éteindre la lumière. Ouais, comme à l'époque, on ne savait pas que c'était interdit d'éteindre la lumière. On disait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, je t'en prie. D'ailleurs, regarde, je ne meurs pas. Ouais. Donc là, vous êtes shogeg. Mais si vous êtes occupé à quelque chose de permis et votre coude, il éteint la lumière, ça s'appelle mitarasek beshabbat patour. Ça va? Allô. Apprenez la nuance quand même. Ça évitera les surprises là-haut à 120 ans. Ouais. Maintenant, imagine qu'à la place de l'interrupteur, il y a l'œil de ta belle-mère. Il est comme ça. Est-ce que tu vas demander, est-ce que je dois faire l'autre œil pour coordonner? Ouais. Ah, je dis, mais j'ai rien fait d'après l'halakha. Et la belle-mère, elle dit, comment t'as rien fait? Regarde mon œil. Ouais. Mais c'est Mina Shamaim parce que tu es la belle-mère. C'est Mina Shamaim, d'accord? Donc la logique, c'est quoi? C'est que Mitasek Beshabbat Patour. Parce qu'on a besoin, pour que tu sois chayav, que tu sois volontaire, que tu sois conscient, ouais, et que tu agisses dans la chose. Ça s'appelle Melechet Marchevet. Maintenant, si tu es inconscient, ou si ça n'est pas ton acte, ou si tu n'es pas volontaire, il manque quelque chose dans l'acte, donc ça ne s'appelle pas que tu as transgressé le Shabbat entièrement. D'accord? Ça va. Maintenant, donc vous avez compris que Mitarasek Bashabbat, Patour. Maintenant, Mitarasek Bahaim, Hayav ou Patour? On a dit c'est quoi Mitarasek? Tu es occupé à quelque chose de permis et tu fais en même chose quelque chose d'interdit. Par exemple, tu es tellement à fond dans ton travail que tu négliges l'éducation de tes enfants. Donc tu es une Mitarasek dans le chinour. Ouais. Toi, tu es tellement occupé au poker que tu rentres plus à la maison le soir. Donc tu es Mitarasek dans ton couple. Toi, tu es tellement occupé avec ton Yetzirah que tu ne fais plus aucune mitzvot. Donc tu es Mitarasek dans les mitzvot. Maintenant, Mitarasek Beshabbat Patour, mais Mitarasek Bahaim Hayav. Ça va? Maintenant, une personne, elle doit savoir jusqu'à quel point elle est oséket, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, que tu es en charge de ta vie, que tu es volontaire, que tu es en connaissance de cause, et que tu es positif dans chaque chose que tu fais. Ça s'appelle Osek va mitzvah.
D'accord? Ah, si c'est comme ça, pourquoi la Torah, elle t'a dit pas tour? Ben, si je vais en faire 2, 3, 4, 5. Parce que la meilleure manière de rater une chose, c'est d'en faire une deuxième. Parce que quand tu fais deux choses à moitié, tu n'as rien fait de bien. Donc en fait, il faut que tu sois à 100% dans ce que tu fais. Maintenant, tu étudies la Torah maintenant. Tu coupes ton portable, tu connais plus personne, tu étudies la Torah. Maintenant, tu es avec tes enfants, tu éteins le téléphone, tu éteins la télé. Maintenant, tu es avec tes enfants. Tu dis non, mais j'arrive à faire les deux en même temps. Mais quand l'enfant il lève la tête de la Mishnah et il voit que tu regardes la télé, il fait un calva hamor. Il dit si déjà celui qui me demande d'étudier, il s'en fiche complètement. Pourquoi est-ce que moi je vais m'intéresser à un truc qui ne l'intéresse pas? Et voilà, tu as gagné. Il y a un marais de plus dans le monde. Mais si le gars, il s'assoit, il bouge plus, il dit pas, moi mon fils, tu es ma vie, tu es mon cœur, tu es mon amour. Ta Mishnah, elle m'intéresse, elle me donne la vie, elle me donne la force. Elle me donne la force de me battre toute la journée par la parnassa. Vas-y, je t'écoute. Il n'y a pas de téléphone, ni internet, ni copain, ni cousine, ni belle-mère, rien. Maintenant, je t'écoute. Vas-y, mon fils. Fais-moi la Mishnah. Ah, tu dis, ah, quelle fierté, quelle beauté, viens mon amour. Je vois que tu as bien compris, je vois que tu as écouté le Rav, je vois que tu as bien appris. Cet enfant-là, tu lui as donné une pêche, il peut finir le Talmud. Compris ou non? C'est pareil. Ta femme, elle te raconte sa journée. C'est pas évident. Ouais, elle est fatiguée. Toi, tu rentres à 8 heures, mais elle, à 4 heures ou à 1 heure, elle se tape les 5 ouragans que tu lui as donnés. Ils viennent les 5, d'accord? Écrit les trucs, les nerfs, ils se bagarrent, le truc. L'autre, il a mis de la lessive dans toute la maison. L'autre, il a collé des autocollants dans tout le couloir. L'autre, il a joué à D'Artagnan avec les yeux de son frère, avec les aiguilles à tricoter. D'accord? L'autre, il a fait pipi dans toute la maison. Et toi, tu arrives à 8 heures. Oh, je suis fatigué, le repas est prêt. Et l'autre, elle est au bord de la mort. En plus, elle est enceinte, elle a un ventre comme ça. Elle est sur le canapé au bord de l'évanouissement, on dirait une baleine échouée. D'accord? Et toi, tu rentres, tu dis oh, j'espère que le repas, il est prêt. Elle est épuisée. Elle a donné la douche à tous, on fait les devoirs. Elle a préparé un repas, elle est attardée, elle l'a mis au frigo. Alors elle te dit tout est au frigo. Et toi, du coup, tu n'as plus faim. C'est vrai que le frigo, ça jette un froid. D'accord? Parce que toi, tu veux le petit plat prêt, chaud, la petite salade coupée finement, le petit piquant écrasé, le whisky Rabbi Yitzhak Daniel avec les 2 glaçons, mais pas fondus. D'accord? Ah non, sinon ça déforme tout. Et que tu rentres, et une femme à côté, en tailleur, coiffée, maquillée, qui t'attend. Prête. Et tu rentres, qu'est-ce que tu trouves? La table, elle est vide. 3 tupperwares au frigo. Le whisky, il est encore posé là-bas. Tu dis, tu sais quoi? Je vais mourir. Je vais mourir. Et mon amour, tu m'as dit que tu rentres à 8h. Il est 11h30 du soir. Ah, mais quand tu sais comment c'est, ça a traîné. Je te dis, j'arrive. Moi, je ne supporte pas quand les gens disent j'arrive. J'arrive. C'est quoi j'arrive? Ma chère aussi, il arrive. Lui, je peux l'attendre, mais toi, je vais t'attendre. Toi, crève, étouffe-toi. Tu me dis à quelle heure tu viens. Si tu me dis pas à quelle heure tu viens, va chez ta mère. J'arrive. Je suis en route. Il y a du monde sur la route. Eh oh, pour l'encre les oises. Ouais? Pour éviter de se casser les oises. D'accord? Donc, tu sais marqué 17h42. Et il ment pas. Hein. En temps réel. Tu dis, mon amour, à 43, je suis devant toi. C'est bien. Et si tu dis, j'arrive, en fait, tu n'es même pas parti du travail encore. C'est ça le problème. Après, tu dis, comment ça se fait que tu n'as pas confiance? Comment ça se fait que tu ne m'écoutes plus? Comment ça se fait que maintenant que j'ai besoin de toi, tu n'es pas là? Mais c'est normal, puisque moi, quand j'étais là, toi, tu n'étais pas là. Maintenant que toi, tu as besoin de moi, je ne suis pas là non plus. C'est Mida Keneged Mida. Mais si on fait le contraire, si on est toujours à l'heure, si on est sérieux, si on est dans les compliments, si on est dans l'investissement, si on est dans l'écoute, ouais. Mais tu sais ce qu'on fabrique? Un capital de couple, un capital d'amour. Ouais. Mais même si Chazvé Shalom, il y a un ouragan, même s'il y a même secrétaire. Ah, remarque, c'est un ouragan. C'est vrai, quand il a vu la secrétaire, il a dit comme un ouragan. Mais c'est ça l'idée. Que la personne, au fond, elle n'a pas construit le couple. Elle n'a pas construit les enfants. Il faut que tu amènes les enfants à la choupa et puis je suis tranquille. L'enfant, il a bien étudié, il a bien travaillé, il a bien préparé.
Tu dis, papa, je vais 6 mois à Shanghai, je suis tranquille. Tu dis, papa, je pars à l'Yeshiva, je suis tranquille. Mais s'il est feu follet, manque de confiance, tête en l'air, fumeur de vitamines illégales, c'est normal que tu as peur. Pourquoi? Parce que le travail n'a pas été fait. Et c'était quoi le travail? Le travail, c'était très simple. Chaque jour, le bon Dieu, il t'a posé devant toi un programme, et ce programme, il fallait l'appliquer à 100% en tant que Osek, mais Bar Mitzvah. Quand tu l'as fait en tant que Osek Bar Mitzvah, tu as mis le bon Dieu avec toi. Donc le bon Dieu, il va continuer à être le père, malgré que le fils, il a 5000 km. Et le bon Dieu, il va enlever les mauvaises idées de la tête de ta femme, et le bon Dieu, il va enlever les mauvaises idées de la tête de ton mari. C'est pas évident. Il est à Shanghai, d'accord? Il y a 10 heures de décalage. Les copains gars, ils disent, bon, on sort. Ils vont dans une boîte, Loranenou. Ouais. Il n'y a que des femmes toutes nues. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il ne s'est pas réveillé, il s'est endormi sur le canapé, ils sont partis, ils l'ont laissé. Au lieu, il est resté bloqué dans l'ascenseur. Au lieu, il n'a pas trouvé la route, il arrive en retard, il s'est découragé, il est rentré à l'hôtel. Tu sais pourquoi ça? Ça, c'est les prières de sa femme. C'est vrai que l'Agma a dit à Marabi Hanilai, l'Agma dans Yivamot, Tafsamer Gimel Amoudbet, Amar Rabbi Hanilai, à Adam, à Sharoui, Bloisha, Sharoui, Blochoma. Un homme qui n'a pas de femme n'a pas de muraille. Ouais, c'est-à-dire que la da'aga, le souci de la femme, c'est une protection pour le mari. Mais la protection, il a fallu la construire, la muraille. Donc en fait, quand tu fais ton shalom bayit, tu crées la personne qui va te protéger même quand tu n'es pas là. Et toi, tu sais que tu peux compter sur ta femme, parce que tu as construit. Ouais, et toi, tu sais que tu peux compter tes enfants, parce que tu as construit. Et bien toi, tu sais que tu peux compter sur Dieu, parce que tu as construit. Mais si tu as trouvé que les tefilines c'était trop compliqué, que le mikvé, tu avais peur d'attraper des microbes, que la cache-route c'est difficile parce que tu habites à Jérusalem. Jérusalem, en Lituanie, ouais. Il y a des gens comme ça. C'est difficile pour moi, j'habite à Jérusalem, je suppose. Ouais. Ah, mais à Charim en plus, ouais. Mais l'idée c'est quoi? C'est que la personne, en fin de compte, elle n'a pas utilisé la réalité pour devenir Osek Bar Mitzvah. Maintenant, quand on a réussi à faire ça, en fait, notre personne, elle a changé. C'est pour ça que c'est marqué Ashre Misheba Lekan Vetalmudo Beyado. Heureux celui qui vient ici et son étude dans sa main. Normalement, on apprend de cette Gemara qu'un homme, quand il va arriver à 120 ans là-haut, le bon Dieu, il va l'interroger sur l'étude de la Torah. Et on va nous poser des questions pour savoir combien on connaît la Torah. Ouais. Parce que les gens, ils croient qu'il n'y a que les rabbins qui sont interrogés. Tous les juifs sont interrogés. Attends, mais je ne connais même pas la paracha de la semaine. Bon, bah, tu vas te taper une chouma cosmique infinie. D'accord? Donc, la personne, elle doit connaître la Torah. Mais, donc c'est ça. Ashre Misheba Lekan, heureux celui qui vient ici, c'est-à-dire au Olam Haba, Vetalmudo Beyado, il a son étude dans la main. Il la connaît, il a appris, il a appris, il a appris, il a appris. Une fois, Rav Moshe Feinstein, il sortait d'une voiture en Amérique. Alors, Moshe Feinstein, c'était un grand baki de l'halakha, un spécialiste de l'halakha, ouais. Il a écrit Gerot Moshe, il a écrit plein de sfarim. C'est un génie. Et il y a quelqu'un qui a sorti un petit bout de papier comme ça. Il a dit, Rav, parce qu'il voyait qu'il allait partir. Rav, juste une question. Voilà, moi j'habite ici, là il y a une rue comme ça, il y a une rue, une impasse ici. Mais l'entrée elle est par là, l'entrée elle est par là, il y a une entrée par là. Est-ce que j'ai le droit de faire un hérouf Shabbat? Est-ce que j'ai le droit de faire un hérouf pour pouvoir porter Shabbat entre les deux bâtiments? Le Rav il a regardé comme ça, il a fait Mouta. Il y avait un côté un monsieur un petit peu vieux comme ça, un religieux, il lui a dit Mazé lifso kacha alacha beilchot iruvin kacha barechov alanaya. Il a dit comment on peut, est-ce qu'on peut être posé avec une halakha comme ça de Hérouv, que c'est très compliqué, dans la rue comme ça sur un bout de papier? Genre il s'est énervé, comment le Rav il a pu faire ça? Alors Moshe il a regardé, il a dit quand on a fait 400 fois le Shulchan Aruch, on peut faire ça. Moi j'espère le finir une fois pour l'instant. Il a fait 400. C'est une marque, ça s'appelle Sakom. Ouais. Un juif, il doit étudier la Torah. Maintenant, Talmudo Beyado, la deuxième lecture, elle est donnée par le Rabbeinu Hananel. C'est que Talmudo Beyado, ça ne veut pas seulement dire que l'étude, elle est dans ta main, ça veut dire que tu maîtrises ta connaissance. C'est Talmudo Beyado, c'est Talmudo Begoufo. C'est-à-dire que la personne, elle est devenue ce qu'elle a appris. C'est-à-dire que pour toi, par exemple, la politesse,
c'est pas une manière de se conduire. C'est intégré. Le respect, ouais. C'est pas que intellectuellement tu as compris qu'il faut être respectueux. Tu n'arrives pas à être irrespectueux. Tu n'arrives pas. Le vol, c'est pas que c'est assourd. Tu peux pas voler. C'est impossible. Tu as tellement intégré la notion de l'honnêteté, d'après l'halakha, que tu n'arrives pas à voler. C'est ta nature. Comme tu veux ou non. Comme quelqu'un, par erreur, il avait je ne sais plus quelle fait la vera, c'est un rave, il s'est mis à vomir, à vomir, à vomir. Il n'arrivait plus. Ouais. Bon, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa nature, elle est devenue la Kedusha. Sa nature, elle est devenue la mitzvah. Or, comme vous savez que la mitzvah, elle est infinie, puisqu'elle existait avant que le monde existe, donc quand quelqu'un il devient une mitzvah, c'est normal qu'il va durer pour l'éternité. Maintenant, cette chimie de devenir infini alors qu'a priori tu es fini, ça s'appelle acquérir le monde futur. C'est pour ça qu'on a besoin que chaque mitzvah soit fait les shem mitzvah. Maintenant, les shem mitzvah, c'est quoi? C'est pas seulement de dire les shem mitzvah, kucha berichu. Non, c'est que là, tu te prépares, tu te mets en situation, tu dis maintenant, je vais faire mincha. Tu éteins le portable, tu éteins le truc. Je vois les gens pendant la Hazara, ils regardent leur email. Amen. Mais toi, tu vas aller au Lamaba de Google. C'est une mitzvah. C'est une mitzvah de l'éteindre. Tu l'éteins. Mais ça va, il y a 20 minutes de Khazara. Mais d'après la Rizal, la Khazara elle est plus importante que la première Amida. Maintenant, pendant la première Amida, tu te vois en train de faire tes mails? Non. Je te dis, la deuxième, elle est plus importante. Comment tu fais les mails? Ah, je ne savais pas. Ah, tu vas me dire de quoi je me mêle? Non, c'est toi de quoi tu te mêles. Donc vous avez compris, chaque halakha, elle doit se faire de manière particulièrement bien. Et ça, c'est ce qui va changer ta nature. C'est ça que tu vas devenir un ben olam haba. Pourquoi? Parce que si vous réfléchissez bien, ici on est dans le monde de la matière, ça va? La spiritualité, elle est à l'intérieur. Quelqu'un, il va réfléchir, où est-ce qu'il est enraciné? Est-ce qu'il est enraciné dans la spiritualité ou est-ce qu'il est enraciné dans la matérialité? D'accord? Et ça, c'est un petit peu la paracha que Vaïtrot Setsu, les deux, Esav et Yaakov, dans le ventre de leur mère. Rashi dit, quand il passait devant une maison d'Avodazara, alors Esav, il tapait pour sortir. Et quand il se passait devant une maison de prière, Beth Midrash, Yaakov, il tapait pour sortir. C'est quoi Vaïtrot Setsu? Rashi dit Milachon Ratz, c'est courir. C'est que Ratz, c'est Milachon Ratzon, c'est la volonté. Donc tu réfléchis dans ta vie, qu'est-ce qui te fait courir? Alors le Rav Yerucham Alevi, mais c'est un peu violent. Vous êtes prêts à écouter ou... Il dit, quand tu marches dans la rue, tu ne penses à rien. Regarde qu'est-ce qui cherche tes yeux. L'autre, il va chercher les décolletés. L'autre, il va chercher l'occasion de faire une mitzvah. L'autre, il va chercher le feu rouge et les voitures qui passent, parce qu'il fait attention à la sécurité. Ce que tu cherches, c'est ce que tu es. Et ce que tu es, c'est là où tu es enraciné. Et si tu es enraciné dans la matérialité, comment tu crois que tu vas au monde futur? Donc en fait, toute la vie, on s'enracine. C'est ça pour ça qu'on dit Areu ben olamaba ber olamazé. Ouais. Il est déjà apte et fils du olamaba dans ce monde-ci. Un rave, il m'avait dit une autre chose. Il m'a dit, tu t'allonges, tu penses à rien pendant une demi-heure. Et après, la première pensée qui te vient, qu'est-ce qui vient? J'ai faim, j'ai envie de faire une avéra, j'ai envie d'étudier la Torah. La première chose qui te vient quand tu as enlevé toute ta personne, c'est ta nature. Et ta nature, elle te dit où tu es. Maintenant, ta nature, elle a été constituée par l'ensemble de tes actes. Si la majorité de tes actes est dans la Gashmiout, ta nature est dans la Gashmiout. Maintenant, si ta majorité est dans la Gashmiout, comment tu crois que tu vas à l'Olamaba? Parce qu'il n'y a pas de Gashmiout. Tu vas t'ennuyer à mourir. Alors, Baruch Hashem, on est vivant. Ouais. Et Baruch Hashem, qu'on a la possibilité de le faire. Donc, je suis en train de vous dire simplement que on doit se débrouiller, que ce qu'on fait, on le fait. Vous voyez ce que je veux dire ou non? Ce qu'on fait, on le fait. Donc, quand tu fais à manger, fais-le avec plaisir. Ne dis pas ça m'étouffe, j'en ai marre, préparer les repas.
Sinon, ne fais pas à manger parce que tu vas mettre de la remma dans le manger. Et toi, quand tu travailles, dis je travaille. Eh ben, je suis obligé de travailler, je dois travailler, je veux travailler et je travaille. Maintenant, je travaille. Et je suis bien. Je n'ai pas l'angoisse du travail. Et quand je vais étudier, je ne dis pas j'aurais pu faire un business. Non, je dis ouais, j'ai pris cette heure-là pour aller étudier. Ma femme, elle accepte que je reste une heure en plus à la synagogue pour étudier. Donc, je vais étudier. Alors, c'est pas maintenant de t'endormir, de regarder tes emails, parce que tu vas recevoir un texto maintenant. Tu vas recevoir un email que tu as attendu toute la journée. Il va venir juste au moment où tu commences la Gemara. Et toi, tu fermes le téléphone, tu dis Ani Mekadesh et Azman Azé le Gdushat à Torah. Et tu coupes le email. Tu te dis, mais attends, je l'ai attendu toute la journée. Mais réfléchis, pourquoi il est venu juste au moment où tu commences à étudier? Pourquoi la cliente, elle vient un quart d'heure avant l'entrée de Shabbat? Pourquoi le business pourri, il vient juste le jour de la paye des employés et t'as rien pour les payer? Donc tu vois que le Yetzara n'est pas mort. Kol hakavod, merci pour toi. Ouais. Donc tu dois faire le contraire. Tu vas dire, ok, j'ai vu l'épreuve, j'ai vu la proposition, j'ai vu la difficulté, et je suis là, et je réponds présent. Et je le fais. Et bien là, tu vas prendre ce qu'on appelle de la kvedout. Tu vas prendre du poids. Tu vas devenir kaved. Mais pas kaved dans le sens lourd. Kaved dans le sens kavod. Tu vas devenir mechoubad. Le contraire, ouais, il dit Rav Yerucham Elevi, Vayahasku bahevel, vayahavlu. Il dit le pasouk, ils se sont occupés, investis dans du hevel, dans de la vanité, dans de l'éphémère, dans de l'air, dans du vide, dans du néant, et ils sont devenus néants. Donc si vous avez compris ça, vous avez compris qu'en fait, on devient ce à quoi on est occupé. Même à Paris, moi, quand je reçois des couples, très rarement maintenant, parce que je suis trop fatigué, je les reçois à la maison. Maintenant, j'aurais pu faire un cabinet à Paris. J'aurais pu dire à quelqu'un, donne-moi ton cabinet, le soir, ils viennent à la maison. Parce que quand ils rentrent à la maison, dans la maison, au Hachem, il y a du shalom, il y a de l'écoute, il y a de la finesse, il y a de la gdoucha, il y a de la pureté, il n'y a pas de télévision. Même les gens qui viennent nerveux, non religieux, avec la haine et la mort, ouais, ils se calment. Ils rentrent, ils se calment. Moi, une fois, ils sont venus, un couple avec des vigiles. Ils sont venus avec des blacks, les deux. Chacun avec des blackos. Pourquoi? Parce que chaque famille, écoutez bien, avait mis un contrat sur l'autre. Parce que le gars, il a trompé sa femme, et la femme, quand elle a vu ça, elle a trompé son mari. Les mecs, ils sont sortis trahis, les deux, ils ont dit chacun met un contrat, un vrai contrat. 5 000 € déposés chez un Turc pour ramener la personne en lanière. Ouais. Pour l'offrir à une usine de téfilines. Comme ça, au moins, lui qui ne les mettait pas. Donc il y avait un peu de tension quand ils sont rentrés à la maison. Ouais. Ils sont assis sur la... Ils sont calmés. Il m'a dit, on est bien chez vous. J'ai dit, c'est normal, vous êtes rentrés dans un hammam d'amour. Dans un hammam de midot. Vous êtes rentrés dans un courbouillon de kedusha. Donc même le non religieux, il se sent bien. Ça veut dire quoi? C'est que si déjà toi qui viens de temps en temps, tu peux régénérer et te calmer dans un endroit comme ça, imagine la personne qui habite là-bas, combien elle va se régénérer. Maintenant, si tu ne fais pas la recette et que tu ne fabriques pas le courbouillon, dans quoi il va bouillir la viande? Donc tu fabriques ta maison, ouais, et tu crois que tu te fatigues à fabriquer ta maison, mais c'est ta maison qui te nourrit. Tu crois que tu te fatigues à éduquer tes enfants, mais c'est la satisfaction d'avoir fait des tzadikim qui te donne la force de continuer. Ouais. Tu crois que tu te crèves à faire les mitzvot, mais quand tu vois comment Hachem il est proche de toi, mais tu dis mais pour rien au monde j'aurais sacrifié ça. Ouais. Tu sens qu'Hachem il a la main sur l'épaule, qu'Hachem il t'ouvre la porte du magasin, qu'Hachem il t'ouvre le crédit de la banque, qu'Hachem il t'envoie le bon chido pour ta fille, mais tu devrais passer ta journée à dire le Hallel. Parce qu'il n'y a pas une plus belle sensation que de sentir la main d'Hachem dans ta vie. Comme il n'y a pas pire, Chazve Shalom lo alenu simsilenu, que de sentir l'absence d'Hachem dans ta vie. Quand il n'y a pas la siyata d'Ishmaïa. C'est le gars, il a des millions d'euros, il n'a rien pour investir. Ouais. L'autre, il a des idées de fou, il n'a pas d'argent. Celui-là, il a un potentiel incroyable, mais il n'a pas confiance en lui. Ouais. Celle-là, elle veut se marier, d'accord, mais elle est tellement makpida et ça, qu'elle n'arrive pas à rencontrer quelqu'un. Donc tu vois le dommage,
que des gens, ils ont tout pour réussir, mais il leur manque le principal. Il leur manque la Emouna. Maintenant, la Emouna, en Dieu, elle implique la Emouna en soi. Parce que quand tu vas avoir la Emouna en Dieu qui est en toi, tu vas être obligé d'avoir la Emouna en toi. C'est pour ça que tu dois avoir confiance en toi et confiance en Dieu. Maintenant, plus tu vas avoir confiance en Dieu, plus tu vas voir qu'Hachem, il t'aide. Comme tu vois qu'il t'aide, tu penses que tu as une part dans cette réussite, donc ça te donne la confiance en toi. Par contre, plus tu te plantes, plus tu perds la confiance. Après, à la fin, ça devient chronique, tu n'oses plus sortir de chez toi parce que tu dis à chaque fois que tu fais autre chose. Ça ne marche pas. Alors qu'en fait, c'est simplement parce que tu n'as pas aidé Dieu à t'aider. Maintenant, Hachem, il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Donc, vous en faites pas. S'il y a 50-50, c'est 50% à lui, il va les faire. Il peut les faire. Mais toi, est-ce que tu fais les tiens, toi? Je vous dis la phrase, et après, je vous laisse tranquille. Le Chazonish, il dit, parce que c'est marqué dans la Gemara, il m'allait à Kadosh Borou Ozro, Yev Charlo. Si Hachem n'aide pas l'homme à lutter contre son Yetzerara, l'homme ne réussira pas. C'est-à-dire que le Yetzerara, il est trop fort. Alors toi, tu dis, mais je ne comprends pas. Si le Yetzerara, il est trop fort, c'est-à-dire que je n'ai pas de libre arbitre. Maintenant, si je demande à Dieu de m'aider, donc c'est Dieu qui m'aide à lutter contre le Yetzerara, donc c'est lui qui fait la mitzvah. Et ça ne sert à rien, puisque Akol Bidei Shamaim Chutz Mirat Shamaim, tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Donc si c'est Hachem qui m'évite la Vera, donc moi j'ai aucun mérite, alors quel intérêt de demander à Dieu de t'aider, puisqu'en t'aidant, il t'enlève le mérite? Il répond non. Il m'allait à Kadosh Baruch Hu Ozro. Ça veut dire que toi, tu vas faire ta part. Ouais. Toi, tu vas tourner les yeux. Toi, tu vas inscrire l'enfant dans la bonne école. Toi, tu vas fixer des heures de Torah. Toi, tu vas t'engager à travailler dans un endroit cachère. Toi, tu fais ta part. Hachem, il va faire le reste. Il va t'aider. Pourquoi? Parce que ton erreur, c'était de croire que ta part, c'est de faire tout. Ta part, c'est pas de faire tout. Maintenant, je vais vous dire, tu sais combien c'est notre part? Notre part, c'est 10%. 10%. Toi, tu prends ton téléphone, il y a 1 million de numéros. Tu appelles un gars, le gars, il signe. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu n'as rien fait. Tu as décroché ton téléphone. Alors pourquoi tu es tombé sur le bon? Pourquoi justement le mec il avait besoin du produit? Pourquoi tu es tombé justement sur le chef qui lui est décideur qui ne répond jamais au téléphone? Pourquoi justement ils avaient un budget adapté à ta demande? Pourquoi ils ont justement besoin de ce produit? Parce que le produit vient de mourir chez eux. Pourquoi? C'est le bon Dieu qui fait ça. Qu'est-ce que tu as fait toi? 10%. Ça va ou non? Toi tu parles avec l'enfant. Tu as fait 10%. Maintenant, il y a le Yetzirah, la rue, les copains, le shit, la lourdeur, la bêtise, le décolleté de sa copine, les nerfs, le stress, le lachatz, la peur, l'armée, il a tout. Comment tu veux qu'avec tes 10%, parce que les 90%, c'est le bon Dieu qui s'en occupe. Mais attention, il dit le Chazonish, toi, tu fais 10%, le bon Dieu, il fait 90%, mais les 10%, tu dois les faire à 100%. Ça va? Maintenant, il y a deux écoles. Il y en a qui disent qu'eux, ils font les 100%. Voilà, je suis là. J'assure. Du coup, c'est tellement énorme les 100%, ils se découragent, ils font rien. Après, il y a des gens qui savent que Dieu, il fait les 90%. Donc maintenant, ils sont tellement convaincus que Dieu, il fait les 90%, même les 10%, ils ne les font pas. De toute façon, à quoi ça sert? De toute façon, la parnassa, elle est fixée. De toute façon, Hachem, il donne le shalom bayit. De toute façon, c'est Hachem qui décide de la grossesse. Donc, même si on n'a pas de relation, elle va tomber enceinte. Non, j'ai eu ça. Un gars, il a fait tous les gynécologues de Paris, les spécialistes de la stérilité, les sexologues. Il est venu chez moi. Il m'a dit, Rav Chetrit, on n'arrive pas à avoir d'enfant. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Moi, j'ai posé la question la plus idiote du monde. La plus idiote du monde. J'ai dit, mais combien vous avez de relations par mois? Il m'a dit, aucune. Non, vraiment. Hein. Moi, je mens pas en public. Le mec, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, Rav, aucune. Elle ne m'intéresse pas, elle est moche, elle est plate, comme ça. Je lui ai dit, mais alors à quoi ça sert d'aller voir tous les spécialistes de la stérilité, tous les sexologues, comme ça, hein, à Paris? C'est une histoire qui a à peu près 28 ans. Ouais, il m'a dit, elle ne m'excite pas, elle ne m'intéresse pas. Je lui ai dit, mais alors, comment il va naître le bébé? Parce que
l'Immaculée Conception, c'est arrivé qu'une fois. On n'a que des problèmes, on est obligé de l'accrocher pour se rappeler de lui. Il me dit, oui, mais là, vous comprenez pas qu'elle ne m'excite pas, elle ne m'intéresse pas. Je dis, alors, à quoi ça sert d'aller voir les sexologues? Eh ben, elle m'a dit qu'on veut qu'on aille voir les spécialistes, on va voir les spécialistes. Mais ils n'ont pas de rapport. Je dis, moi, j'ai pas la télé, donc j'ai envoyé spécial en direct. Devant moi, je dis, ils sont là, je regarde, je dis, il y a une caméra cachée ou là? Ça veut dire, tu sais pas jusqu'à quel point le Yetzer Hara, il peut rentrer dans ta vie, que tu ne vis même plus ta vie. Comme les gens qui comprennent la valeur de ce qu'ils ont perdu après qu'ils l'ont perdu. Comme les gens qui comprennent l'importance de la santé quand ils tombent malades. Comme les gens qui décident d'arrêter de manger du sucre quand ils ont 9 de diabète, 9 grammes, ouais. Ça existe. Alors je te dis, Hachem, il nous a fait une bonté extraordinaire. C'est qu'il nous a donné la Torah. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle te donne? Elle te donne la prévention. D'accord? C'est pour ça que c'est marqué Ki ani Hachem rofecha. Ouais. Car je suis l'Éternel, ton médecin. Et là-bas, il y a une marloquette. Est-ce que ani rofecha, ça veut dire que en appliquant la Torah, ouais, tu pourras soigner ta maladie, ou en appliquant la Torah, tu n'auras pas besoin de te soigner puisque c'est moi qui te soigne. Maintenant, il n'y a pas de différence entre dire Ki ani Hachem rofecha, ouais, ou Ki ani Hachem mevi lecha bracha, Ki ani Hachem noten lecha parnasa, Ki ani Hachem amechanech et ha'iladim, Ki ani Hachem. C'est sûr, ouais. Il faut avoir cette émouna jusqu'à quel point Hachem il est là avec nous. Mais tu dois faire tes 10%. Mais à 100%. Tu sais comment il s'appelle les 10% à 100%? Il s'appelle Arosek ba mitzvah, patur mina mitzvah. Donc c'est ça le secret. Le secret, c'est que chaque chose que tu vas faire, tu vas la faire à 100%. Tu ne vas pas penser à ce que tu as fait hier, tu ne vas pas penser à ce que tu feras demain, tu ne vas pas penser à ce que tu aurais pu faire, tu vas penser à ce que tu fais. Maintenant, je mets les téfilim. Maintenant, je mange kasher. Maintenant, je fais le Birkat Hamazon. Maintenant, je vais m'habiller. Maintenant, je vais parler avec ma femme. Maintenant, je vais parler avec mon enfant. Chaque séquence, c'est une mitzvah. Chaque mitzvah, elle a des halachot. Et chaque mitzvah, c'est un lien particulier avec le divin. Et chaque mitzvah, elle te donne une part du monde futur. Quand ta vie, elle a cumulé comme ça, d'une mitzvah à l'autre, c'est ça, Michaïl El Chaïl. Ouais. Ce que tu vas trouver à la fin de ta vie quand tu vas te retourner, tu vas retrouver toutes les mitzvot que tu as faites. De la même manière, un couple qui a travaillé, ouais. Moi, toujours, je dis, faut faire. Pourquoi on fête l'anniversaire de mariage? Tous les ans, on fait un restaurant, ou un week-end. Alors, on est là tous les deux. Mon amour, ça fait 8 ans. Mon amour, ça fait 10 ans. Ça sert à rien. Si c'est pour compter, ça sert à rien. De toute façon, tu as pris perpète. D'accord? L'anniversaire de mariage, c'est pour faire le bilan. Le bilan de l'année d'avant et le projet de l'année prochaine. Je te rappelle, mon amour, l'année dernière, on avait dit, cette année, on va travailler sur la communication. D'accord? Le langage, l'investissement, la compréhension, le droit à l'autre de s'expliquer, de définir qu'est-ce que c'est la tête, que chacun il a le droit de dire à l'autre qu'est-ce qu'il ressent, comment il vit les choses, cette année, on a fait. Alors, est-ce que tu me donnes, mon amour, le brevet de communication, tu me le donnes ou non? Ah oui, on se parle à 100%, on est sur la même longueur d'onde, on fait un, parce que communiquer c'est comme un c'est comme un. Alors qu'est-ce que tu veux cette année? Cette année, mon amour, je voudrais qu'on parle d'argent. Non, on verra l'année prochaine si tu veux, d'accord? Cette année, je voudrais qu'on parle de la famille. Ouais. Si vous allez dire, je suis complètement débile. Mais moi, j'ai des gens, 27 ans de mariage, 27 ans, ils sont encore, attention, c'est ta mère, toi et ta famille, de toute façon, elle prend trop de place, et lui, elle t'influence, de toute façon, toi, tu écoutes ton truc, et toi, tu... Et ouais, tu dis, mon amour, ça fait 27 ans et 9 enfants. J'ai 44 ans. Tu crois que je suis encore dans la tête de ma mère? Ah, mais je la connais, elle est influençable. Peut-être c'est toi qui n'as pas confiance en toi et tu penses que moi, je suis influençable. C'est possible. Donc, je dis la logique. C'est que nous, on va dire cette année, on va parler de la relation avec la famille. Comment tu veux que ça se passe? Où est-ce qu'on est la priorité? Est-ce qu'on passe avant les parents? La Torah, elle a dit que le Shalom Bayit, c'est avant le Kibbout Avaim. Ouais. Après, est-ce que notre couple, il passe avant l'argent? Est-ce que notre couple, il passe avant les amis?
Est-ce que notre couple, il passe avant le poker? On décide. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fabrique? On fabrique une échelle de priorité commune dans laquelle on va décider ouais, où est-ce qu'il est notre couple. Ça prend un an. L'année prochaine, on va faire l'anniversaire du Lekav Zechut. L'année d'après, on va faire l'anniversaire du Chesed adapté à l'autre. L'année d'après, on va faire l'anniversaire de qu'est-ce que c'est le Kavod, qu'est-ce que c'est le respect, qu'est-ce que c'est le droit d'exister, qu'est-ce que c'est la place de l'autre, qu'est-ce que c'est qu'en respectant l'autre, je continue à exister quand même. C'est pas s'annihiler pour l'autre, c'est réussir à coexister ensemble avec nos différences. Un an, et je suis gentil un an, il y en a 32 ans, ils n'ont pas réglé le problème. D'accord? Donc en fait, qu'est-ce que c'est ça l'anniversaire? Maintenant, de la même manière que tous les ans, tu fais un anniversaire, vous avez compris, de ton couple, pour que ton couple évolue, maintenant, tu peux aller aux Bahamas, vous pouvez le faire à Venise, vous pouvez partir à Budapest. Ah, vous pouvez faire le kiff, vous n'êtes pas obligé de faire ça comme des ingénieurs, ouais. Mais il y a un projet. Il y a un projet. Et ce projet, il vous apporte. C'est pour ça que quand vous revenez, vous êtes plus unis. C'est logique. Mais de la même manière que tu entretiens ton couple avec ton conjoint, tu dois réfléchir à ton couple avec le bon Dieu. Ça va? Eh bien, ton couple avec le bon Dieu, c'est comment tu es dans la mida, comment tu es dans la mitzvah, comment tu es dans l'épreuve, comment tu es dans la peur, comment tu es dans la lourdeur, comment tu es dans la débauche, comment tu es dans la clarté d'esprit. Tu fais le bilan tous les ans. Comment il s'appelle le bilan de ton couple avec le bon Dieu? Il s'appelle Rosh Hashanah. Comme c'est beaucoup un an, on t'a dit tu n'as qu'à faire un bilan par mois. Il s'appelle Rosh Chodesh. Comme ça ne suffit pas parce que tu évolues beaucoup, on t'a dit tu n'as qu'à faire un bilan par semaine. Il s'appelle Shabbat. Ouais. Comme c'est difficile, on t'a dit fais un bilan chaque jour. Ça s'appelle Kriyat Shema à la Mita. Avant de dormir, tu fais un petit bilan de ta journée. Maintenant, le bilan de la journée, c'est pas seulement qu'il faut faire tes chouvas sur la vérote de la journée. Ouais. Vous savez pourquoi on fait vidouille avant de dormir? Vous savez ou non? Non? Parce qu'avant de dormir, parce que quand on dort, on monte là-haut, on est jugé. Maintenant, toutes les choses sur lesquelles on a fait vidouille, sur lesquelles on a fait chouva, on n'est pas jugé. C'est pour ça que si tu as fait une avéra, il vaut mieux faire vidouille avant de dormir. Tu dis, mais c'est difficile de faire une avéra à 17h et de faire vidouille à 19h. La teshuva, oui. Le repentir, reconnaître la faute. Maintenant, moi, je vous donne un truc. De la même manière qu'il faut faire le vidouille des avérotes, ouais. Le vidouille, c'est l'acte de repentir. Quand on dit, on reconnaît la faute. On dit, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Khatati, aviti. Faites-le en français. D'accord? Si vous ne comprenez pas. Allô? Donc, moi, je vous donne un conseil. De la même manière qu'on fait le vidouille de sa négation, il faut faire aussi le bilan de son positif. Même si vous ou non. J'ai passé une bonne journée, je suis en bonne santé, ma femme elle m'a accueilli avec le sourire, on n'a pas trop dépensé aujourd'hui, les enfants ils étaient bien, ils ont fait leurs devoirs, j'ai pas oublié de leur dire que je les aime, j'ai réussi à faire les mitzvot comme il fallait, j'ai raté aucune des mitzvot de la journée. Fais le bilan positif. Et tu verras que ce cahier-là de bilan positif, c'est ça qui va te donner le capital de Simcha pour que quand elle va venir le Nisayon de la tristesse, tu pourras lui dire, mais je peux pas, je suis heureux. Je suis occupé. Ouais. Quand il va venir le regard de l'autre, tu vas dire, je peux pas, j'existe personnellement, j'ai pas besoin de toi pour exister. Quand il va venir la vengeance, tu dis, je peux pas, je suis tellement occupé à dire merci que j'ai pas le temps de voir des défauts. Donc vous avez compris que le principe de Oseg Ba Mitzvah, combien il a une amplitude, combien il est grand, combien il est énorme, combien en fait il est infini. Maintenant, si quelqu'un il a l'intelligence de le vivre à 100%, ouais, il est kol kulo mitzvah. Kol kulo mitzvah. Ouais. Comment elle va venir la vera? Comment elle va venir la peur? Comment elle va venir le doute? Comment elle va venir la dépression? Comment elle va venir la tentation? Comment elle va venir le mensonge? Puisqu'il n'y a pas de place. Parce que quand la bouteille elle est pleine, tu peux rajouter quelque chose, toi? Qu'Hachem y fasse, qu'on arrive à bien remplir notre vie avec la Kedusha. Comme ça, quand la Touma elle va venir, on dira il faut trouver quelqu'un d'autre parce que nous, personnellement, on a bien mangé. Chazak ou Baruch.